Shelton, il anime, il est un des jurys, je crois, jusqu'à l'année dernière d'ailleurs. Il était d'ailleurs un des jurys de la version américaine de The Voice. Voilà. Donc c'est des chanteurs que vous ne connaissez pas, mais que d'autres sont passionnés par eux. Et c'est pour ça, c'est pour ça d'ailleurs que oui, les cowboys, on a souvent tendance à laver leur dégaine. Mais un habillement de cowboy, ça coûte plus cher. Hein. Les chanteurs de country, ils arrivent à être riches qu'en étant aux États-Unis. Jay-Z est moins riche que Garth Bruce, qui est le roi de la country. Vous ne connaissez pas ces gars-là parce que l'Américain, franchement, un chanteur country ne va pas venir faire un concert à Yaoundé, vous ne pouvez pas payer. Le prix d'entrée dans un concert country, vous ne pouvez pas payer. Vous ne pouvez pas. Les Jay-Z comme ça font un peu le tour du monde parce que bon, comme ils sont noirs là, ils essaient un peu de se faire connaître en Afrique. Mais un chanteur de country, il vend en Australie, il vend aux États-Unis, il vend en Irlande et en Angleterre. Terminé la France, même ils s'en battent les couilles complètement. Vous ne verrez pas ces chanteurs venir faire des concerts en France. Je ne suis pas sûr que Garth Bruce ait jamais fait un concert en France. Alors, voyons voir si l'un de mes chanteurs préférés, Jack Owen, et il a mis les pieds en France. Jack Owen, France. Ouais, parce que s'il a mis les pieds en France, je suis allé le voir en concert, mais il n'a jamais mis les pieds en France, mec. Il s'en fout royalement. Ouais. Et sur ses tournées de concert, il n'a jamais mis les pieds en France, mec. Il s'en fout de la France. Il s'en bat les couilles, mais royalement. Il s'en bat les couilles. Donc quand on voit un mec qui a bien un country, qui a la culture cowboy, allez prendre le prix d'un chapeau cowboy. Dans le Tennessee, là, vous voyez ceux que vous voyez dans les films western, là. C'est pas le beb-beb, les gars. C'est pas le beb-beb. Donc, chacun a sa passion. Moi, je suis passionné par cela. D'autres sont passionnés par des Abercrombie. D'autres sont passionnés par des chemises écossaises. D'ailleurs, les chemises écossaises ont fait un malheur à une époque au Cameroun. C'est chacun qui ne respirait que par son écossaise. Vous vous rappelez de cette époque-là, quand j'étais au lycée? Les mecs faisaient tout pour qu'il y ait quelque chose d'écossais en eux. Un pull, il fallait qu'il y ait des carreaux quelque part pour que ça rappelle de l'écossaise. Eh oui. On a tous connu cette époque-là. Et moi, à cette époque, ce qui me passionnait, c'était d'être un cow-boy. Voilà. Revenons, écoutons une dernière musique de country, le temps que je partage ce direct, et on reprend exactement où on a arrêté. Le temps pour vous aussi de partager, bien sûr. Il faut partager. Parce que comme je vous ai dit tantôt, il y a des gens qui, en cherchant sur le truc, n'arrivent pas à trouver. Il y a d'autres qui sont très cons pour ne pas cliquer sur le précédent lien sur lequel ils étaient, cliquer sur SATV 2.0 pour arriver. On ne trouve pas SATV 2 par la recherche automatique. Donc, faut qu'on règle, il faut qu'on regarde, on voit d'où ça vient ce problème-là. Merci Sabrina. On écoute un dernier son de country, le temps de partager, bien entendu. Diamant or, qu'est-ce que c'est diamant or, Irène? Alors les directs manquaient parce que je n'avais pas trouvé l'astuce pour contourner le fait que les gens me bloquaient là. Je n'avais pas encore trouvé l'astuce, donc du coup, voilà. Mais j'ai trouvé l'astuce, maintenant vous allez avoir. Non, je ne crois pas en Dieu. La question est réglée, je ne crois pas en Dieu. D'ailleurs, tous ceux qui croient en Dieu ont souvent des comportements douteux vis-à-vis de l'humain. Hein. Bon, on écoute un dernier son de country, ensuite on évolue. Qu'est-ce que c'est?
Très bien, donc tout à l'heure, j'ai une partie du direct. Donc pour ceux qui rejoignent ce direct pour la première fois, sachez qu'il y a une partie qui a été qui a été coupée. Et dans cette partie, je rappelais en fait l'idée du Cameroun que je me fais. Je me fais une idée d'un Cameroun où les gens vanteraient leurs avantages plutôt que de dénigrer ceux des autres. Et c'est quelque chose que j'aimerais voir dans les régions. Par exemple, quand vous allez aux États-Unis, chaque région se distingue par ce qu'il est capable de vendre. Le Texan, le Texas a beaucoup de choses à offrir. Le Tennessee a des choses à offrir. La Louisiane a des choses à offrir. La Floride a des choses à offrir. Et ces États n'ont parfois pas la même culture. C'est-à-dire que vous avez des États ultra-libéraux, comme la Californie, qui cohabitent dans un même pays avec des États ultra-conservateurs comme le Texas. Le Texas, vous mettez un crocodile avec l'étiquette républicaine et un technocrate et Macron avec l'étiquette démocrate, le crocodile va gagner. C'est ça les États-Unis. Tu prends un crocodile, tu mets républicain sur sa face, tu le présentes aux élections. Tu prends Macron, tu mets en face avec démocrate. Au Texas, le crocodile, il gagne. Et pareil, tu prends la Californie. Tu prends une chèvre, tu mets démocrate. Et tu prends Macron, tu mets républicain. La chèvre, elle gagne. Mais ces États arrivent à vivre ensemble sans guerre, alors qu'ils n'ont rien en commun. Au Texas, on a le droit de se balader avec un flingue à découvert. À New York, on n'a pas le droit. Mais ils arrivent à vivre correctement. C'est incroyable ça. C'est incroyable, ça fait rêver quand même. Ça fait rêver. Ça fait rêver. J'aimerais par ailleurs vous faire écouter quelque chose. Ah mince, je ne l'ai pas avec moi. Je ne l'ai pas avec moi ici. Est-ce que moi je peux faire pour vous faire écouter ça? Ah là 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 là, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, c'est à peu près ça c'était à peu près ça l'introduction de la première partie du direct. Voilà. Donc maintenant nous sommes à la deuxième partie parce que la première partie a été coupée. Et dans cette première partie, je rappelais en fait, j'expliquais le pourquoi je préfère dire moi je. Je vous ai dit en fait que le jour que les Camerounais vont apprendre à quelqu'un qui dit moi je répondre que moi aussi je, on va gagner 100 ans. Ça veut dire que nos régions vont se vanter. Quand le sud-ouest va dire nous on a la plage à côté, les Tchang vont dire que nous on a le centre climatique à Tchang et les Bamoun vont dire nous on a le Pet-Penoun. Et comme ça, quand le touriste arrive au Cameroun, il a l'embarras de choix. Il regarde le Bamoun qui vante le Pet-Penoun, il regarde le Tchang qui vante le centre climatique, il regarde le gars du sud-ouest qui vante la mer à Limbé. Et le Cameroun va gagner. C'est ça la France. Voilà pourquoi la civilisation du blanc m'émeut. Ça me plaît. Si on pouvait juste vivre comme le blanc, il y aurait moins de souffrance chez nous. Il n'y a pas l'histoire que oh, nos traditions sont montées. J'en ai rien à foutre de ça, bien évidemment. Les traditions de merde. Comment voulez-vous? Moi, j'avais dit à mes oncles quand j'étais petit, surtout à mon père d'ailleurs. J'avais dit à mon père que je n'ai aucune leçon à recevoir. J'avais 17 ans. J'ai dit à mon père que je n'ai aucune leçon à recevoir des adultes qui vont demander l'approbation de leurs parents pour choisir leur femme. Non, je n'ai pas de leçon à recevoir d'eux. Je l'ai toujours dit. J'avais dit à mon père que je n'ai aucune leçon à recevoir. Des gens qui vous expliquent quand vous êtes malade qu'il n'y a pas d'argent pour vous aider à vous soigner, mais qui trouvent de l'argent pour venir à votre deuil. Un voyage aller-retour, Tchang, Yaoundé Tchang, pour un deuil, c'est minimum 10 000 francs CFA. Quand vous êtes au deuil, quand vous décédez à Yaoundé, vous avez au moins 200 personnes qui viennent d'ailleurs que le village dans lequel on va vous entourer. Vous prenez juste l'argent du transport. 200 personnes, fois 10 000. Ça fait une belle somme. Ça fait 2 millions. Avec ça, la personne pouvait se soigner.
Mais vous dites, non, on n'a pas l'argent. Quand ils appellent, tonton, je suis malade, j'ai le palu, tu peux m'aider. Ouais, mon fils, c'est fort sur moi, je n'ai pas encore touché mon salaire. Quand la personne décède, bizarrement, il y a l'argent pour aller à son deuil. Et vous dites que je peux recevoir des leçons de ce genre de personnes. Non, je pense mutuelle. La mutuelle en France, c'est quoi? C'est on cotise pour te soigner. Bon, tu cotises tous les mois. Tant pis si tu n'es pas malade. Un mec comme moi qui n'ai jamais été hospitalisé de ma vie, j'ai une santé de fer. Mes frères, c'est pareil. C'est que des robots. Hein. Je ne sais pas comment mes parents ont fait. Mes parents, ils étaient malades tout le temps. Ils allaient à l'hôpital. Mais moi, je n'ai jamais accompagné Platini à l'hôpital. Platini n'est jamais venu me visiter dans un hôpital. On n'a jamais été hospitalisé de notre vie. C'est-à-dire que moi, quand je paye la mutuelle en France, la seule chose que j'utilise pour ma mutuelle, c'est mes lunettes. C'est la seule chose que j'utilise. Je ne suis jamais malade. Mais grâce au fait que je paye la mutuelle, un monsieur bitru qui habite quelque part, qui n'a pas les moyens de se soigner, pourrait être soigné. Ça, c'est le modèle de vie que je veux. Pas un modèle de vie où on explique, je n'ai pas l'argent. Et puis, quand tu meurs, ben, il y a l'argent pour venir au deuil. Je n'ai aucune leçon à recevoir de ce type de personnes. Fut-il mes parents, fut-il mes oncles, fut-il ma mère, je n'ai aucune leçon à recevoir d'eux. C'est une civilisation que je chie dessus. J'emmerde copieusement. Parce que ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de l'humanisme. C'est mon droit de dire que j'ai honte, oui, de venir d'une civilisation où on vous laisse mourir pour mieux organiser vos funérailles. Non, les gars, essayez de me sauver et enterrer moi-même sans cercueil. Je ne serai pas là pour me plaindre. Je ne serai pas là pour me plaindre. C'est ça mon modèle. Vous avez le droit de ne pas partager cette vision. Mais respectez le mien. Moi, je suis bien content que mes enfants vivent en France. Demain, même si je perdais mon travail et que je n'avais pas de mutuelle, on pourrait soigner mes enfants. Même si je n'ai pas d'argent. Parce qu'il y a des gens qui cotisent pour ça. C'est pour ça. C'est ça mon Cameroun. C'est ça mon Cameroun que je rêve. Quand j'arrive, quand je viens ici, vous allez dans un guide de tourisme. Rien qu'à côté de chez moi, à la Clisson, zone très touristique. Hein. C'est pour ça que les baraques coûtent très cher ici. Zone très touristique. Vous allez au guide, vous pouvez voir, il y a plein de choses. Moi, même si je ne voulais pas aller en Corse, rien qu'avec ce qui m'entoure ici, je pouvais avoir des vacances complètes. Si je suis dans une zone touristique. Vous allez au guide touristique de Clisson, allez taper ville de Clisson. Vous voyez ce que la ville propose comme tourisme. Elle se vend. Elle n'est pas là pour détruire Nantes à côté pour dire, nous à Clisson, on a plein de choses attractives. Vous à Nantes, ok, à part la ville, vous avez quoi? Non, chacun se vend. Vous allez en Vendée, vous allez à Montaigu, à côté de chez moi aussi. Vous allez dans un guide de tourisme. Vous allez voir tout ce que Montaigu a offert. Montaigu n'a pas besoin de dénigrer Clisson pour exister. Montaigu existe par lui-même. C'est ça l'idée du Cameroun que je me fais. C'est ça mon Cameroun à moi que je rêve. C'est le Cameroun dont je rêve. Dont le fou que je suis rêve. Le psychopathe que je suis rêve de ce Cameroun-là. Où les gens diront, moi je. C'est ce que j'ai appris à mes filles. C'est ce que j'ai appris à mes frères. C'est pour ça qu'ils ont tous voulu être quelque chose. Par exemple, une fille comme Stella, si je la voyais au Cameroun en train de discuter sur les réseaux sociaux, elle dit, tu n'es pas. Vous croyez que j'aurais investi sur elle? Jamais. Jamais de la vie. Rien que ça, c'était rédhibitoire. Si je voyais quelqu'un qui est plus doué pour détruire les actes des autres que d'exister par ses propres actes, j'aurais jamais investi sur elle. Même pas un centime. Même pas un centime. Je veux des gens qui disent moi je. Qui existent par rapport à eux. Qui peuvent être fiers d'eux. C'est ça. Je n'aime pas les losers. J'aime pas la mentalité de loser. J'aime pas cette mentalité-là. J'ai un frère loser comme ça, je le renie. J'en ai pas, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un dans mon entourage comme ça. Et ça se voit dans nos rapports que nous avons chez nous. Le Boulou croit qu'il faut dénigrer le Tchang pour exister. Et le Tchang croit qu'il faut dénigrer le Boulou pour exister. Le Bamoun croit qu'il faut dénigrer le Boulou et le Bamileke pour exister. Alors que chacun d'eux a de quoi vendre. Moi, je n'ai pas cette mentalité, je m'en félicite. C'est pour ça que je suis un fou. Parce que vous ne me verrez jamais. Même Bertie le Camite qui commet un acte positif, je ne verrai jamais dénigrer son acte. Jamais de la vie. Dès que quelqu'un fait un acte qui profite à une tierce personne, ça veut dire qu'elle a rendu service à la personne, mon frère. Je vais dénigrer que je compte sur quoi? Vous dénigrez un acte qui est bénéfique à un être humain. Vous êtes des sorciers, les gars. Et vous dites que vous battez pour Maurice Kamto.
Vous n'êtes que des merdes. Vous êtes des raclures. Vous battez pour Maurice Kamto. Et vous détruisez. J'ai vu Bertil Okamit en direct se moquer du fait que je me vantais d'avoir cotisé l'argent pour Paul Chouta. Depuis qu'il essaie de cotiser l'argent pour les gens, il a récolté combien? Il a récolté combien? Non, mais dites-moi. Vous dénigrez les actes des gens. Moi, j'aurais rêvé que le Camerounais voyait que j'ai fait venir Stella. Il dit, mais tu crois que tu as fait quoi? Moi aussi, je peux venir. Il fait venir même deux gars. Et il me fait ma bouche avec. C'est ça, c'est ça le Cameroun que j'attends. Au lieu de ça, cotisons les nichis pour délivrer cette fille-là. Toujours dénigrer les actes des gens. Vouloir que malgré ce que j'ai fait pour elle, elle me trahisse. Vous aurez voulu que... Vous confondez les rapports que je peux avoir avec elle et les rapports que je puisse avoir avec ma feu. Mais non, ma feu n'est pas Stella. Ma feu, je ne l'ai jamais rencontrée. Jamais. Je n'ai jamais rencontré ma feu. Donc ma feu ne peut pas être comparée. Ce n'est pas parce que ma feu me trahit que ça veut dire que Stella va le faire. Vous êtes tellement givré que vous mélangez tout. Je n'ai jamais rencontré ma feu. Jamais. Pourtant, j'étais bien plus présent que beaucoup de gens qu'elle a rencontrés quand elle a perdu son père. J'étais très présent. Parce que je suis passé par là, j'ai perdu mon papa. Ma copine de l'époque et moi avons cotisé pour qu'elle puisse aller enterrer son père. Alors qu'elle n'a jamais ni rencontré ni l'un ni l'autre. C'est ça qu'on appelle l'amitié. Parce que même si on ne t'a jamais rencontré, on te considère comme un être humain. Mais elle est venue vous faire plaisir, me trahir. Ça a changé quoi sur moi? Ça a changé donc quoi sur moi? Regardez une autre salope. Stella ne te doit rien. Elle te doit à toi. Tu as fait quoi pour qui? Tu as déjà fait quoi pour qui dans la vie? Avant de venir dire ça. C'est toi qui décides de ce qu'elle me doit ou pas. Tu as déjà fait quoi pour qui? Brandon Kempta, prends la parole. Venez souvent ici parler avec ce que vous avez fait. Vous voyez toujours dans le commentaire. Toujours dans le commentaire de ce que l'autre a fait. Mais jamais dans ce que toi tu as fait. Tu n'as jamais rien fait pour personne parce que tu n'as jamais rien fait pour toi-même. Voilà, Brandon Kempta, refus. Voilà. Dégage donc, Brandon Kempta. Ouais, je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus mettre les pieds au Cameroun et ça change quoi? Ça m'empêche de vivre. J'ai fait 15 ans hors du Cameroun. Je suis allé au Cameroun que 4 fois. Ça veut dire une fois tous les 4 ans. Je visite plus les États-Unis que le Cameroun. Espèce d'idiote. Vous croyez que ne parler au Cameroun, ça change quoi dans ma vie? Vous voulez que je vous montre les images du Cameroun? Vous croyez que ne parler au Cameroun, dites-moi ce qui va manquer au Cameroun. Quand je tire sur bien, oh, tu vas parler au Cameroun. Quand je tire sur la basse, oh, tu cherches encore à aller au Cameroun. C'est fini pour toi, tu vas parler au Cameroun. Toujours, le jour que vous allez vous vanter de quelque chose qui vaut la peine. Là, on va parler. Vous vantez de quoi? Dites-moi ce qui peut me manquer au Cameroun, mon frère. Je vais aller en Corse, non? Vous allez regarder ici. Vous allez regarder les photos. Je vais les publier sur ma page. Vous allez suivre mes vacances et moi, vous allez me dire ce qui peut me manquer au Cameroun. Je peux aller en Corse, bon. Je peux aller aux États-Unis, je peux aller à Miami. Je peux aller à Washington. Je peux aller à New York. Je peux aller à Long Island. Je peux partir partout. Je peux aller en Thaïlande. Je peux aller à Dubaï. Je peux aller en Croatie. Il y a plein de choses à voir dans le monde entier. C'est parce que votre tête est figée sur le Cameroun. Ce que nous faisons là, c'est juste pour réveiller le peuple camerounais. On n'attend rien en retour. Hein. Si je faisais ça pour l'argent, j'aurais déjà eu de l'argent. Alors, un dernier coup. On va réécouter une dernière musique de country. Le temps pour vous de partager. Le temps pour vous de partager. D'accord? Repartager, vous êtes 150. La X proportion. La X proportion qui adore que ma façon de penser puisse être partagée. Vous n'avez qu'à recommencer une petite passe de partage. Voilà. In less than, was it 36 hours, get married to you, Blake Shelton. We made it through the unthinkable. We've made it through everything we could possibly make it through. I've been a walking heartache. I've made a mess of
beside me, watch as I see you. 'Cause God gave me you for the days of doubt. And for when I think I lost my way, it's true. God gave me Problème de connexion? conspiracy. Too lovely to see. You'll always be love's great morning. And I need you. God gave me you for the days of doubt. For when I think and what love has tended, pray we never undo. 'Cause God gave me you. God gave me you. God gave me you for the innocence. God gave me you for the days of doubt. Lost my way, left to say it's true. God gave me This is fairy tale for these 3 days. I'm so glad to share it with you. I love you. Voilà. Alors là, je vais essayer de régler le problème de connexion que nous avons. Ça ne fait que se couper et du coup, alors, problème de connexion. Pourquoi vous signalez? Vous pouvez prendre la parole. Oh, putain. Bon, je vais trouver la parade. Restez en ligne. Pendant que vous partagez, restez en ligne. Voilà, normalement ça bloque. Voilà Marius Bellinga. Vous voyez que sur le même direct, vous avez tous les contradictions. Marius Bellinga, dans ce direct, j'ai parlé de moi et des autres. Donc du coup, tu n'as rien à dire. J'ai parlé de moi, j'ai beaucoup plus parlé de moi-même dans ce direct. D'accord? Surtout dans la première partie. Je m'utilise pour illustrer mon propos. Si ça ne te plaît pas, tu dégages, connard. Vous n'avez rien à dire sur vous. Et quand vous dites que je parle des autres, c'est parce que je parle des gens qui sont aussi ratés que vous. Parce que j'ai commencé le direct à 13 h, je crois, avec les propos du professeur Nyamsi. J'ai parlé de lui en termes élogieux, même si j'ai matérialisé certains points de désaccord que lui et moi avons. J'ai parlé de lui en termes élogieux. Je ne vous ai pas vu venir. Vous n'étiez pas nombreux d'ailleurs sur ce direct. Ce qui est bizarre. Vous n'étiez pas nombreux. Vous n'étiez pas nombreux. J'ai commencé ici à midi avec un direct sur les propos du professeur Nyamsi. Vous étiez 20. J'ai même mis sur le direct sur 2 pages. Vous n'étiez même pas au total 40 sur les 2 pages. Mais quand je prends maintenant le direct, je mets la caméra sur moi, je parle de moi, vous êtes 400. Et vous râlez. Quand je parle des autres, vous êtes nombreux, vous râlez. On ne sait même pas ce que vous voulez dans la vie. Vous êtes des malades. Ça ne va pas dans votre cerveau, les gars. Ça ne va pas. Le narcissisme exacerbé. Vous connaissez ce qu'on appelle le narcissisme?
Le narcissisme, c'est venir à la télé avec une veste qui coûte dans les 2 millions, une montre qui coûte 5 millions, et de dire qu'on peut vivre avec 36 000 francs CFA à Yaoundé. C'est ça le narcissisme. Mais celui-là, il ne vous énerve pas beaucoup en fait. Il ne vous énerve pas beaucoup. Mais dire que Bertie Le Camit, c'est un serveur, ça a l'air de beaucoup vous énerver en fait. Ça a l'air de vous tuer. Ça a l'air... Un Paul chat, Technoglace, là. Prends la parole, tu me dis fiche le camp en face. Prends la parole. Je suis arrogant pour rien. Et toi, tu es con pourquoi? Prends la parole, tu me dis donc ça. Et tu me montres ce que tu es. Prends la parole, caméra face à face, tu filmes ton environnement. Le dernier connard qui a fait ça a été un gestionnaire de cybercafé. Prends la parole. Tu ne prends pas la parole, tu vas être bloqué. Hein. Je suis un des rares d'ailleurs qui le fait. Voilà. Il n'a pas pris la parole, donc bloqué. Il y a qui d'autre là qui est volontaire pour se faire fumer? Il y a quelqu'un qui veut le fumage? Non, je vous disais, vous avez trouvé des stratagèmes, vous m'avez muselé pendant un certain temps. Ah, j'ai trouvé la parade, c'est bon. C'est ça quand on réfléchit. On ne s'apitoie pas sur son sort. Vous avez décidé que je ne dois plus speak. Ah, je me suis assis. J'ai sciencé. Parce qu'avant, quand on me coupait le direct comme ça, j'étais coincé. Je demandais les comptes aux gens. Comptes qui étaient aussi coupés après. Ah, j'ai trouvé la parade, les gars, vous ne pouvez plus. Ah, c'est fini. Maintenant, j'ai accepté l'idée que mon direct peut se couper tous les 1 heure. Ça, c'est pas grave d'ailleurs, ça permet une coupure. Ça permet d'ailleurs que un direct de 3 heures ne soit pas supprimé et qu'une personne ne soit pas obligée de se taper 4 heures de direct. Chacun prend la partie qui l'arrange. Je trouve ça d'ailleurs génial. Mais ça s'appelle les comptes rejettent. L'avantage, c'est que même quand vous faites désactiver un compte, le direct reste. C'est ça qui est bien avec une page. Parce que si je fais le compte depuis, si je fais le direct depuis un compte, quand vous le désactivez, le direct il meurt avec. Avec une page, non. Il est greffé au direct. Donc la page, le compte disparaît. Le compte avec lequel j'étais en direct tout à l'heure, il a disparu. C'est fini ça. Il a disparu. Mais en revanche, le direct, il est resté. J'ai trouvé la parade, les gars. Quand on réfléchit, on sait contrer les cons. Les cons sont très limités. Donc vous ne pouvez plus me museler, c'est fini. C'est fini, boum. Je ne peux plus rester 3 jours sans faire les directs. Avant, je restais 3 jours sans faire les directs parce que je n'avais ni compte opérationnel, ni page opérationnelle. J'étais coincé. Là, il y a au moins 6 pages SATV qui existent. On va vous envahir, vous allez rester comme ça là. Donc, en voulant, vous allez créer un monstre. Par votre lâcheté, vous allez créer un monstre qui va vous dépasser. Que vous allez être submergé des SATV. Attends, je t'invite, Laetitia. Je t'envoie. Accepte, mets le téléphone comme ça, à l'horizontale, Laetitia. Pour accepter le direct, il faut que ton téléphone soit à l'horizontale. Voilà. Et ensuite, on poursuit avec ce dont je parlais tout à l'heure. Sachant qu'à 17 h, je vais arrêter le direct. Laetitia, je t'ai envoyé la demande, hein, le téléphone à l'horizontale et tu pourras être vu. Tu peux accepter dans ce cas. Regardez que même il y a des pages que je crée hier, j'arrive à voir 400 personnes. Tout à l'heure, avant que le direct soit coupé, il y a 400 personnes. Ah, les Camerounais t'ont vomi. Moi, j'ai lu quelque part des gens qui disaient que c'est la base qui a été vomi. Et chier même. Les gens disent que la base a été vomi et chier. Le terme, les honte à vomi, on peut le dire à tout le monde. Hein. On peut le dire à tout le monde. C'est pas en disant ça que ça devient vrai. Laetitia, je t'ai envoyé la demande. Tu as vu la demande ou pas? Ou tu as un problème? Je sais pas. Si tu n'es pas encore disponible, tu me dis j'annule la demande. Je t'ai envoyé la demande et il faut que ton téléphone soit horizontal. Si c'est vertical, ça ne prend pas. Ah, ça n'a pas pris. Bon, très bien. Donc, on recommence. Tout à l'heure, comme je vous ai dit, première partie du direct, je parlais justement de Dénigrer l'autre pour exister, en fait. Ah, je te renvoie la demande. Tu vas voir, ça va s'afficher. Sauf si tu me suis à partir de 2 téléphones avec lesquels tu me suis, c'est problématique. Je regarde les 2 téléphones à l'horizontale, je te renvoie la demande. Kenzie. Hola, Bonsoir, Laetitia. Ah, tu parles espagnol. bonjour. Spanish. Ouais, comment vas-tu, Laetitia? Non, non, non. On est sur le côté de l'espagnol là. Comment tu vas en Ango? Je vais très très mal. Je souffre comme quelqu'un qui a été vomi par la base. Je souffre terriblement. Ça va mal, hein? Non, il ne faut Ma pas. femme m'a chassé de chez moi.
J'ai perdu mon Moi, travail, j'ai perdu ma maison, j'ai fait un direct là sous un pont et je risque d'aller en non. prison parce que j'ai cassé l'ambassade. Donc voilà, bref, une passe noire, quoi. Je souffre, je souffre. Bon, on connaît tout ce qui s'est passé. Nous sommes au courant. Nous sommes ici ensuite. Bon, du côté de l'Espagne, c'est tranquille. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de... Tout le Ah bruit bon? que j'entends. Ici, c'est tranquille. Je ne sais pas. C'est parce qu'au fait, les autorités espagnoles aussi ne jouent pas. Si ce n'était Mhm, pas ça, même ici, ça devrait avoir lieu des bruits et tout ça. Mais bon. mhm. En Angola, moi, je t'apprécie. Vraiment, j'aime ta franchise. Tu es tellement cru en parole. Mon frère, moi, je ne veux pas trop parler. Il faut continuer comme ça. Ne laisse personne te changer. Je dis Donc tu aimes personne. les fous en fait, hein? Non, c'est très bien. Par exemple, moi-même, je suis une dingue. Je suis une gonoboulou. Donc, ma folie est au superlatif absolu. Donc, moi, j'aime quand ça framponne. Parce qu'il y a les gens qui ne méritent pas de douceur. Il y a des gens qui méritent qu'on les fracasse. Oh, le bébé, s'il veut me tuer. C'est pour ça que je n'aime pas faire Oh, quand tu es. fais-le un petit câlin de ma part. Moi j'adore les bébés, moi. Tonton Anango te Bon, donne sauf quand les ils sont petits laids, câlins. bien sûr. J'ai vu ta tête, je sais que Donc, ton tu bébé ne peut être que beau. donc, tu vois, vraiment, il y a des moments comme ça qu'il faut vraiment taper la main sur la table parce que là, ça va en couille. Et c'est terrible. Pour un Cameroun, moi, je n'arrive même plus à reconnaître le Cameroun. Je ne sais même plus si je peux m'asseoir, je parle avec des gens à cette allure parce que il y a tellement déjà d'hypocrisie. Tu ne sais plus qui est qui à cause de tout ce qui Mhm. se passe en Europe maintenant. Des rancunes, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Au début, la base m'intéressait. Je disais, ah, peut-être voilà les gens qui vont aussi un peu parler les trucs qui se passent réellement. Après, je ne sais pas. Ça a tourné à... Je, Camto a fait quoi? Après, ça a tourné, je ne sais plus. Maintenant, ce n'est même... Moi, je ne doute pas, ça, c'est plus Camto. Je ne sais pas ce que c'est maintenant, mais c'est la folie. C'est la folie. Et ça va de mal à pire parce que ça ne s'arrange pas. Et par rapport à ce qui se passe pour le sultan, je ne sais pas comment je vais interpréter ça. J'ai l'impression de voir, déjà, ce sont des papas. Je ne veux pas trop, on nous a appris le respect. Donc, il y a des trucs dont je ne veux pas trop m'attarder dessus, mais je sais que Niat, c'est un papa, monsieur Niat, bien sûr. Et l'autre monsieur, c'est aussi un papa. Monsieur Njoya, c'est aussi un papa. Donc, moi, je veux pas trop parler de leur truc. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas à trois jusqu'à, on dit l'autre a signé, et puis l'autre, on veut que l'autre porte le chapeau ou quoi, fait quoi. Un monsieur a fait le direct disant qu'il est le fils de Njoya. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, j'aime pas tirer les conclusions sur ce que je connais pas. Mais vraiment, pardon, que l'Ouest se calme. C'est tout ce que moi je souhaite, que ça se calme. Je suis fatiguée. J'ai trop d'amis Bamileke, j'ai un enfant avec un Bamileke. J'ai pratiquement toute ma vie avec les Bamileke. Ma meilleure amie, elle est Bamileke. Donc, au final, pardon, vous êtes en train de nous fragiliser. Il y a des trucs qu'on ne pourra plus parler. Ça va mal. Je parle comme ça, je suis triste. On reste derrière les faux profils, oui, mais en vrai, ça fait mal. Je ne sais plus si je vais au Cameroun, donc je ne vais plus aller me balader à l'ouest. Pourtant, ma fille est bafan de banca. Parce que je suis boulot. Parce que Ghana ouvre sa bouche pour dire que moi, je n'ai jamais apprécié ce que les gens de mon côté disent. Je n'ai jamais apprécié. Et je leur dis que même s'il faut parler, il y a des façons de parler. Si vous voulez ramener les gens à la raison, il y a des façons de procéder. Mais vraiment, quand j'entends, moi j'ai vu beaucoup d'amis que je connais dire je suis Ghana. Ça m'a poussé, j'ai dit, mais on est où là? Je ne peux jamais me lever, je dis, je suis le journaliste de Vision. Je ne connais même pas son nom. Ou c'est Vision 4, ou c'est qui là? Elle Je est ne Barack peux pas Obama. dire que je suis. Je ne peux pas. Rien que pour ma fille, je ne peux pas me permettre certaines choses. Je ne peux pas. On reste dans le flou, mais ça se limite dans le flou terminé. Mais pas aller jusqu'à venir vociférer comme un, je ne sais pas. Non, 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 non.
Donc, moi aussi, je ne peux plus aller à l'ouest alors. Kennedy, oh, laisse-moi. Je ne peux plus aller à l'ouest. L'Ouest, c'est ton Vraiment, que pays? les gens là, qu'ils réfléchissent bien, hein. L'Ouest, c'est Qu'ils ton pays? réfléchissent bien, vraiment. Qu'ils réfléchissent très bien avant de faire ce qu'ils veulent faire là. Parce que ça nous fait du mal. Je suis boulou, 100%. Je n'ai pas demandé à Dieu d'être boulou. Je suis né boulou et je vais mourir C'est boulou. d'ailleurs Même ce que si Maurice demain, Kamto voulait dire à l'Assemblée nationale devant le Conseil constitutionnel quand il a dit oui, donnez-moi le concours qu'il faut passer pour être boulot. On a détourné ça en propos tribaliste parce que les gars de la Sardinavie sont très forts. Et d'ailleurs, les tontinards abrutis de la basse ont le même niveau de compréhension. moi, à mon avis, on doit éliminer les. Vous allez Je prends après du m'excuser, on Camer, doit je prends éliminer après. les deux là. On Partagez doit le les direct, hein. éliminer Partagez le direct, je prends après du Camer. parce que Vas-y, là, tant qu'il y a Sardina, il y a Tontina, je te jure, ça va pas. Le mieux serait qu'on arrête ça. Qu'ils arrêtent. Que les deux là laissent l'espace aux gens. c'est ce que j'essaie de faire depuis. Hein. C'est ce que j'essaie de faire en disant que ni les Sardinas ni les Tontinas ne doivent me reconnaître. Quoi. Et tu sais, il y a un petit souci. Désolée, j'ai reçu un appel. Ah, Vraiment, pardon, ok. c'est mieux. Là, un peu, on va revivre tranquillement. Tontina. Ah, la personne doit visiblement insister. Hein. Le temps pour vous de repartager le direct, bien sûr. Et ensuite, après ça, on va prendre un grand scientifique, un grand technicien spécialiste de l'analyse du Camer, qui apprécie particulièrement beaucoup Stella. Donc après, Laetitia, on va prendre un spécialiste du comportement humain, grand spécialiste de l'analyse. Oui, excusez-moi. Bah, il y Ouais. a... Excuse-moi. Vas-y, pardon. Il y a Donc, quelqu'un vraiment, qui te moi, harcèle je là. préfère comme ça. C'est normal. Je dois aller faire les courses de la semaine. Donc, vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Entre Boulou et Bamileki, il n'y avait jamais eu de problème. Il n'y avait jamais eu quoi que ce soit. On a toujours été dans nos blagues là. Oh, graphie, oh, ceci. Mais ça restait blague. Ce qui est en train de venir là, moi, je ne comprends pas. Voilà. Yeah. C'est ce qu'a dit la dame qu'on appelle Lolo Fodjala. Elle a dit Oui, que oui, mais si un oui. Bamileke dit un quoi, le problème est réglé. De Ngana, où il dit qu'il parle des testicules de monsieur du Joya. Quand même, ça va loin. Ça C'est vrai va ça? très, 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 très loin. C'est vrai, il a fait un direct, tu Ça, parles c'est des testicules quoi? pour Andrea. J'ai dit, ça m'a traumatisé. Mais je suis quittée de là. J'ai dit, mais l'homme, si, il est fou. Ça ne va même pas. Peut-être quelqu'un Après, qui me c'est moi, m'enlève. si c'était moi, ça aurait déjà fait le tour d'Internet, que je fais un direct. Donc, il a fait un direct spécial testicule du roi Andrea. Ah bon? Une truc. Il dit que ce sont les testicules. J'ai dit, vraiment là, pardon, redescendez sur terre et trouvons comment on peut arranger les choses. Pardon. À cette allure, vous allez m'excuser, je suis comme une folle là. J'ai trop de soucis pour le moment. Avec ce qui se passe au Cameroun, ma famille est là-bas. Donc, Donc si tu es en ça train de me dire plante, qu'un Ghana est moi, je vais devenu trop pleurer. testicologue. Tu es en train de me dire qu'un Ghana Je est devenu vais trop testicologue. Hein? pleurer. Donc, c'est pour ça que je préfère vraiment que tout s'arrange. Tant que le Cameroun est comme ça, là, moi, ma tête n'est pas tranquille. Si je suis ici, c'est pour venir chercher pour ma famille. Très bien, Laetitia. Il y a visiblement quelqu'un qui a envie de parler à Laetitia. Hein? Oui, c'est une nana qui n'est pas écrite, elle est sollicitée, des gens qui la draguent, sans doute des mecs qui l'appellent. Il y a un flop d'un gars sur Facebook comme ça qu'aucun mec n'appelle jamais. C'est pour ça qu'elles sont remplies de haine. Les ratés, les mal baisés. Comme ça, elles regardent les Ghanans comme ça, elles jouissent parce que c'est les seuls ratés. Là, tu sens une vraie gars. On a perdu Laetitia. Je vais prendre mon père, mon pote, mon frère du Camer. Un des beaux enfoirés qui m'a été donné de croiser. Donc, du Camer, téléphone en horizontal et tu acceptes la demande, bien sûr. Téléphone en horizontal du Camer et tu acceptes la demande.
Il n'y a pas de problème, Laetitia. On a compris que quelqu'un te sollicitait. Ducamel, je t'ai envoyé la demande, bien sûr, et ça marque refus. Donc, je ne comprends pas. Quelqu'un qui demande la parole et qui refuse de la prendre. Donc, j'étais en train. Donc, on va. Voilà. Donc je disais tantôt en fait que le principe de ma discussion d'aujourd'hui est axé sur le vivre ensemble. Voilà. C'est axé sur le vivre ensemble, c'est-à-dire que voilà. Exactement, Général Touareg. Général Touareg. Arrêtez vos termes de papa Congossa, machin. Arrêtez vos termes de papa Congossa. Je pense que tous les Camerounais sont des papas Congossa. Le professeur Yamsi a dit peu de personnes lisent. Combien de personnes ont lu l'urgence de la pensée de Maurice Kamto? Si vous aviez lu l'urgence de la pensée de Maurice Kamto, vous ne serez pas en train de soutenir une bande de voyous qu'on appelle la basse. Aucun de vous ne l'a lu. Donc arrêtez vos conneries. Nadine Chou, prends la parole ici, tu parles. Tu me demandes de changer de ton, prends la parole. Et sinon, je vais te bloquer après. Vous avez passé votre temps à faire le Congossa sur mon nom partout ailleurs. Vous vous ennuyez maintenant sur les pages de la base parce que à la base n'est intéressant que quand il y a de l'action. Ça vous offre du folklore, ça vous permet de dire valeureux combattant, très valeureux combattant, comme si c'est ça qui va chasser Paul Biya. Évidemment, refus. Vous pouvez bien s'en douter. Que de faux profils débiles. Allez, bloqué. Très bien. Je renvoie la parole à l'analyste du Camer, qui est l'un de ceux qui m'avait attaqué quand j'avais dit que je préférais la culture douala à la culture tchang. Si tous les Camerounais avaient cette réaction, non pas de dénigrer les autres cultures, d'apprécier ce qui est bien dans les autres cultures, on n'aurait pas ce genre de discussion qu'on a aujourd'hui. Je suis le seul qu'on attaque, non pas parce que je dénigre la culture de l'autre, mais parce que je la valorise. Voilà un abruti comme ça, là, qui est là. Il est là en direct. Cet abruti que vous voyez là. Il était allé m'attaquer. Parce que j'avais dit que je préfère la culture douala à la culture tchang. Vas-y, parle. Ouvre ta gueule, vas-y, parle. Bonjour Serge et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, donc je voudrais dire aux gens que s'il y a des Tu te gens rappelles qui... d'ailleurs, non, commençons d'abord par le fait que tu m'as attaqué quand j'ai dit que je préférais la musique douala à la musique tchang. Tu te rappelles? Non, c'était pas par rapport à Si, ça. si, On si. s'est attaqué sur beaucoup de choses. Parce que Non, moi, non, ces non, si choses... tu commences à mentir, je te dégage jamais. Non, mais Pourquoi être sur honnête ça, dans- pourquoi être sur ça, honnête? je... me- Je te Non, mais dis, je n'ai pas de rancœur. Hein. Tu sais très bien que je ne suis pas rancunier. on a Tu eu vas plus pouvoir que aller ça. raconter quand tu penses On a eu plus, aujourd'hui, je ne suis pas rancunier. on Est-ce a eu que plus tu que m'as déjà ça. attaqué ici parce que je valorisais la culture douala au détriment de celle bamileke, oui ou non? Non, sur ce point-là, je me rappelle pas de ça parce que franchement, moi, Très bien, les donc tu histoires... te rappelles. Évidemment, c'est pour ça que vous avez la mémoire courte. Vous avez des cerveaux qui sont tout petits. On Donc a eu tu te des rappelles tonnes, que tu l'as fait. on a eu Tu te des tonnes de rappelles que tu problèmes, l'as fait. on a eu des tonnes de situations, mais par rapport à Non, ça non, je te parle de précisément, celle-là. Il y a eu le coup de l'extermination, bien sûr, et il y a eu le coup de la tribu. C'était toujours l'année dernière, c'était au même moment. Il ne faut non pas être mais dans le déni, ne mentez pas, si assumez tu vos es, actes. Hein. Il faut si tu es, assumer vos actes. si tu es Bamileke et que tu soutiens les doigts là, pourquoi ça va me déranger? Franchement, Ah ben, pourquoi ça, je vais c'est la question m'énerver? que je t'avais posée, figure-toi. Non mais C'est là, bien que tu poses la question. Tu là tu vois, m'appelles. ça prouve que quand je vous traite souvent d'abruti, je n'ai pas tort. Donc tu Non, poses la question, c'est très bien. si Dis, m'est moi arrivé, j'avais bu, dis-moi du camel, j'avais bu. J'étais complètement perché, je ne savais pas ce que je faisais. Dans ces cas, c'est bien. C'est bien non que mais tu poses la question il faut toi-même. que je sois vraiment fou. Quelqu'un apprécie ta culture et tu l'insultes, non, ça c'est être fou. Voilà, c'est bien que tu le Si je, reconnaisses. Maintenant, non mais vas-y, si, vas-y, c'est voilà, très bien. C'est très pour bien. entrer directement dans le sujet en fait, c'est quoi? C'est que je suis en train de dire aux gens que je pense que finalement c'est Anango, peut-être moi, Ahmed Kamer, qui apprenons aux gens comment on vit, puisque nous sommes des personnes qui avaient eu des tonnes de problèmes auparavant, mais on arrive à se parler, à se respecter bien après. C'est cette culture que je dis aux Camerounais d'avoir, parce qu'au fond, Anango, moi je te dis, je sais, puisque je te suis, tu sais que je te suis, que je rate presque pas tes directs, tu vois. Tu peux discuter avec quelqu'un, tu peux même ne pas apprécier quelqu'un, mais tu sais qu'il fait quelque chose de positif Toi, et tu tu sais que même regardes. les autres, tu m'en dirais là, je les bloque. Attends, je bloque les gens là. Kevin Dongo, je te bloque. Dolo, je te bloque aussi. Quand on va mal parler de moi ailleurs, vous n'allez pas là-bas demander qu'on m'invite pour que je vienne m'exprimer. Donc, ceux qui viennent ici, je coupe la parole à qui je veux, quand je veux. Celui qui n'est pas content, il dégage. Quand on est en train de faire des calomnies à mon nom partout, vous n'allez jamais demander qu'on me donne la parole. Moi, vous avez vu que même ceux avec qui j'ai eu mal à partir, je leur donne la parole sur mes directs. D'accord? Je donne la parole sur mes directs. Même si je vais le laisser parler. Mais je voulais d'abord lui rappeler un certain nombre de choses, montrer leur incohérence. Montrer qu'aujourd'hui, on est en plein dedans ce que j'ai toujours voulu éviter. C'est pour ça que je l'accueille. Moi, j'accueille les gens chez moi brutalement. Celui qui n'est pas content, il dégage. Encore un ordre de ce type sur mes directs.
Je coupe la parole comme je veux, quand je veux. J'ai au moins le mérite de donner la parole à ceux que je contredis. Je contredis. Allez aussi demander à ceux qui parlent de moi de me donner la parole. Je ne vous ai jamais vu faire. Donc quelqu'un me fait encore sa maman, là, je le bloque direct. Et Sabrina et Irène, vous avez ordre d'appliquer la même chose. Ceux qui Je vais veulent se donner rappeler, des instructions là, vous n'êtes pas chez vous. je vais rappeler qu'au départ, lorsqu'on commençait, Excuse-moi, c'est Dukamet, avant de couper la parole. c'est pas grave, ouais. Je vais rappeler aux gens que Anango, Ahmed Kamer, lorsque nous avons commencé les directs, c'était justement dans le but de changer un peu les mentalités des gens. Il n'y avait rien de politisé dans nos discussions. Ça veut dire que, mais après, parce que c'est pas facile de se contrôler quand même. Je sais pas si, c'est pas facile que quelqu'un soit en train de t'insulter, tu te contrôles. Bah, c'est pourquoi Anango peut me dire tout. Anango, moi, je le connais mieux que la plupart d'entre vous. Bon, c'est quelqu'un que je maîtrise. Donc, puisque la dernière fois que j'ai essayé d'être dans ton direct, on m'a traité après que Anango t'a insulté. J'ai dit non, je le maîtrise. Et puis, c'est pas parce que quelqu'un va me dire ça que ça va m'influencer. Franchement, pour entrer dans le vif. Ouais, c'est très bien. Voilà. Franchement, si on arrive à avoir ce genre d'état d'esprit, et c'est pourquoi je dis en fait que je préfère les autres cultures à la culture bamileke et du Camer. Parce qu'un bamileke ne réfléchira jamais comme toi. Un Moi, bamileke, tu tues sa mère, tu l'insultes, il peut facilement te pardonner d'avoir tué sa mère que de l'avoir insulté. C'est donc, moi, je terrible. préfère l'esprit anangoïste dans la diaspora que l'esprit de beaucoup de personnes. Parce qu'au fond, Anango n'a pas de méchanceté. Anango n'a pas de méchanceté. Il vous montre ce qu'il est. Il y a des gens qui vont rigoler avec toi, là, mais ils peuvent te tuer. Moi, j'ai rencontré les Calibri, Max en face. Mais Anango, je t'ai rencontré, il s'est passé quoi? Il faut que je dise aux gens. Quand moi, j'ai rencontré Anango, on s'est salué, on a parlé gentiment. Pourtant, on a les problèmes. Anango est une personne sur Internet avec qui j'ai eu des sales problèmes, hein. Comparé à Calibri, à Max, à tous ces gens. Qu'est-ce qu'on a même eu comme problème? On s'est insulté, on s'est méprisé, on a tout fait, mais on s'est rencontrés, on s'est tendu la main. Après, chacun son choix sur Internet, chacun son choix politique, hein, chacun sa manière de voir les choses. Mais lorsque j'ai rencontré les gars là, même Dre Boni qui est, on me dit qu'il est né ici, ben, Dre Boni était dans la lutte de Bagara avec moi. Hein, quelqu'un que je croyais plus civilisé. Tout simplement parce que moi, je sais pas, on a eu un échange qui ne lui a pas convenu. Donc, l'exemple à donner sur Internet, c'est cela. On ne s'entend pas, chacun pense comme il veut, mais au fond, il n'y a pas de méchanceté. Mais ce que les gars sont en train de faire, moi aussi, on m'a vomi. Hein. Donc, c'est un rassemblement de vomis. Parce qu'aujourd'hui, là, Non, t'as je voulu suis comment? Explique-moi, t'as voulu comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mon Dieu, mais tu te rends compte que je n'intéresse plus les gens. Calibri, au départ, faisait les directs chez moi, chez toi, chez beaucoup de personnes. Il n'avait pas cette visibilité. Donc aujourd'hui, je ne crois plus qu'il est capable de lui faire un direct chez moi. Il faut rappeler d'ailleurs ça, hein. Il y a beaucoup de personnes, les gens ont tendance à corréler nos actions avec la base. Ils oublient qu'on existait avant la base. Hein. Voilà, nous on changeait les mentalités. Nous on demandait aux Camerounais d'être propre, d'être poli. C'est vrai que je n'étais pas trop d'accord parce que moi, je suis un peu plus dans le sens que il ne faut pas tout montrer les fesses de l'État. Bon, Anango, lui, il a son style, il pense qu'il faut tout dire. Mais moi, je pense qu'il y a des choses quand même qu'il faut couvrir. C'est sa manière de voir les choses. Parce que, voilà, je ne peux pas lui en vouloir. Rappelons En que fait, tu n'es pas lâche. Hein. Rappelons que tu n'es pas voilà. lâche. Tu es humble. Pourquoi? Parce que sur un sujet où tu n'étais pas en mesure de me contredire, tu as invité Marlène pour le faire. Tu as créé un débat, que tu as été équitable. Le débat n'a pas tourné dans le sens que tu voulais, mais tu es resté jusqu'au bout. Ce que beaucoup de Bamileke ne pourraient pas faire. Voilà. Mais Donc, c'est très Anango, bien. tu as été à l'école plus que moi. Moi, je le dis devant les gens, je ne le nie pas. Moi, je vois sur les gars qui viennent sur Internet, je les intelligents. Moi, j'ai mon niveau. Et merci à ceux qui ont la capacité de comprendre mon niveau. Et quand je ne peux pas, Il n'y a rien qui fait qu'on ne voit pas bien ta tête, tu caméra. Ouais, C'est c'est un peu vrai que. le... Ok. Voilà. Donc, C'est moi, important de- je peux voir je peux voir une Camerounais qui dit que Mola, tu as school plus que moi. Tu peux m'apporter quelque chose. Peut-être que j'ai l'expérience, de par ma souffrance, de t'apporter quelque chose. Mais c'est comme ça qu'on devait fonctionner, chacun devait apprendre de l'autre. Mais tout le monde est devenu intelligent. Je rentre directement sur Patrice Ghana parce que je suis sûr que j'aurais passé de temps sur ta plateforme. Gars, j'ai honte de voir ce que Patrice Ghana fait. On va me dire que. Évidemment, ça On va risque me de dire, couper tout à l'heure, mais rassurez-vous, si ça se coupe, je vais relancer. on m'a dit que Patrick Ghana, je ne vais pas douter de son niveau intellectuel. Il est sûrement un très grand professeur. Mais je me demande si ceux qui apprécient Patrick Ghana peuvent lui confier leur enfant. La sœur qui était là tout à l'heure parlait des noyaux et de tout, mais Patrick Ghana est en train de parler voilà, on peut avoir cette culture européenne où on peut insulter le président, on Non, insulte si je Macron. comprends bien. Attends, j'essaie de résumer. Donc, si je comprends bien, quand je dis cul, on dit je suis un psychopathe narcissique et tout. Et quand Ghana dit noyau, on dit On supporte. je suis Ghana, c'est ça? Voilà, Après, le voilà, problème des voilà. gars, c'est que je suis beau et j'ai tout réussi. Ghana a beau être professeur, mais il est laid. Donc les gars s'identifient à lui. Donc, du coup, Ghana a des défauts que les gars peuvent reconnaître. Gars, quand vous me regardez comme ça, vous ne trouvez aucun défaut. Vous voyez un beau mec, fier de lui, qui a réussi quasiment tout. Que les Ngaya, mots graves. Donc vous ne pouvez. Donc moi, quand je dis cul, ça fait boum, boum, dans votre cerveau. Ghana dit noyau, vous dites je suis Ghana.
Continue, Le continue. cul, ça m'énerve pas. Pourquoi? Parce que lorsque les gens savent que tu avais une femme blanche et que j'avais une femme blanche. Et moi, j'avais ce problème lorsque je me suis mis avec cette fille parce que ils ont dit cul, c'est rien du tout. Franchement, c'est une culture européenne parce qu'il peut dire, hey, fils de pute, viens là, tu vas t'énerver, un Camerounais, alors que c'est comme ça qu'il parle. Et aujourd'hui, moi, je travaille, je bac du boulot là, quelque part. Bah, c'est vrai que j'étais au Cameroun parce qu'il y a un dit que comme il dit qu'il bac du boulot là et tout, je suis bac hier, voilà. Donc, lorsque tu travailles les blancs te disent, J'étais au nique ta Cameroun. mère. J'étais au J'étais au Cameroun. Cameroun. Ouais, j'étais au pays. Et alors, les tensions tribalistiques que tu vois sur Internet là, tu as vu ça au Cameroun? Mais combien de personnes ont le temps de regarder Internet? Déjà que j'étais au Cameroun, je n'ai pas pu me connecter sur Internet. Gars. Les gars au pays n'ont pas trop le temps de cela. C'est vrai que, c'est vrai quand même que, voilà, je voulais que les gens profitent quand même un tout petit peu de cet échange. Voilà, Patrick, lorsque les gens disent au roi Bobo Dioula de ne pas organiser une marche à Bafoussam, j'ai fait un direct pour leur dire, ok, lorsque Maurice Kamto va vouloir faire une marche dans le Noun et que les Bamous vont s'y opposer, les gens vont dire quoi? Ça, c'est une mauvaise stratégie, les gars. Il faut arrêter ces choses-là. Vous comprenez? Et voilà. Quand c'est des gens comme Ducamer qui viennent expliquer aux Ghanais ce qu'il faut faire, ça devient très inquiétant. Vous voyez donc que j'ai tout dit ici là que l'intelligence, ce n'est pas les diplômes. Hein. L'intelligence, c'est le bon sens. C'est-à-dire que, rappelons quand même à quel titre Ibrahim Bobo Dioula organise cette marche. Il est le patron du RDPC dans la province de l'Ouest. Ce qui veut dire que partout, il est chez lui. Voilà. Étant donné que vous savez qu'il est sardinard, il n'y a rien de surprenant. Il organise un truc, les RDPC, s'ils veulent y aller, ils y vont. Utilisez juste ça pour demander la prochaine fois aux RDPC de vous permettre à vous de manifester en tant que RMCiste. Tout est. Et j'ai envie de dire quelque chose. Pour combattre l'interdiction. La base ne peut rien apporter aux Camerounais. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui n'est pas organisé. Tu vas voir, chacun est porte-parole. Dans un mouvement, il y a une personne qui parle pour le mouvement. La base, c'est telle personne qui prend la parole, il dit ce qu'il veut. Parce que si la base était un mouvement qui était structuré, ça veut dire qu'il devait avoir la même vision. Certaines personnes, là maintenant, Patrick Gana est en train de tuer Maurice Kamto politiquement. Lorsque vous interdisez à un compatriote d'aller faire un meeting dans une région, lorsque vous dites que Ibrahim ne peut pas aller, pardon, le roi Ibrahim ne peut pas aller à Bafoussam, mais et que tu abordes le t-shirt avec l'effigie de Maurice Kamto. Maurice Kamto va aller dans le Noun, mais tu es en train de tuer Maurice Kamto. Maurice Kamto ne veut pas diriger les Bamileke, il veut diriger tous les Camerounais. Et je me demande encore pourquoi est-ce que, c'est-à-dire que si la base est un mouvement qui réfléchit avant d'agir, ils ne peuvent pas permettre cela. Et même le MRC qui doit réagir, on ne peut pas porter le vêtement de Maurice Kamto et insulter un roi du Cameroun. On ne peut pas porter les habits de... Moi, j'ai toujours eu du respect pour le professeur Maurice Kamto. Et je vous ai dit que je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu pendant la campagne. À laquelle j'ai assisté, tu y étais. Hein, c'est là-bas que je t'ai croisé la première fois d'ailleurs. Voilà, moi j'ai soutenu... J'étais venu à la marche, quand je t'ai rencontré, je t'ai dit que je venais à la marche chercher les gens qui me menacent sur Internet. Rappelle-toi, c'est ce que je t'avais dit. Voilà, j'ai soutenu... Je venais à la marche chercher tous ceux qui disent qu'ils vont menacer sur Internet. J'ai soutenu publiquement le professeur Maurice Kamto. Mais après, lorsqu'il y a eu les histoires de base, tous ces machins-là, moi, je dis que moi, ça ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas faire des mouvements avec les Camerounais. Je préfère rester sur mon ordinateur et faire savoir ce que je connais. Ceux qui me suivent, suivent. Je ne peux jamais supporter un mouvement avec les Camerounais. Jamais de la vie. Que ce soit les patriotes d'Ahmed Kamé, j'ai dit que je ne suis pas là. Ahmed Kamé m'a fait la proposition. Parce qu'il connaît. Moi, ma position est républicaine. Moi, je respecte l'État du Cameroun. Je respecte le Cameroun. C'est pourquoi je ne prends pas de position pour certains mouvements. Déjà que je sais que deux Camerounais ne peuvent rien faire ensemble. Ça, c'est dans ma tête. Je peux faire quelque chose avec mon petit frère. J'ai fait venir mon petit frère en Europe. Voilà, lui et moi, on peut s'entendre faire quelque chose. Mais avec notre Camerounais, même mon cousin, on ne peut rien faire. Voilà, donc, Patrice Gana est en train de tuer politiquement le MRC. Moi, je vous tenais à le dire. Il faut qu'il sache. Tu peux toi-même t'engager en fait ton moment là. Tu es dans ton mouvement. Il y a un abruti qui dit que Patrice Gana ne parle pas au nom du MRC, mais au nom de quoi là? Il porte le t-shirt de Maurice Kamto sur lui. Arrête tes conneries, mec. Tu es débile ou quoi? Mais les gars, regarde ceux qui vous soutiennent. Moi, je suis très content aujourd'hui que les gens comme ça ne me soutiennent pas. C'est pour ça que quand vous me disiez, Serge, tu es intelligent, machin, je dis que non, les gars, arrêtez de connaître. Vous êtes très bêtes. Vous ne pouvez pas juger de mon intelligence ou pas. Voilà un abruti. Gana se met en direct avec le t-shirt, avec la photo de Kamto sur un t-shirt et écrit dessus Kamto. Et tu dis qu'il parle au nom de qui, de Bia? Non, mais soyez sérieux, les gars. Quand quelqu'un parle ici avec ma photo de profil sur son truc, vous dites qu'il parle au nom d'Anango, vous dites que c'est un Chinda d'Anango. Et donc là-bas, vous êtes des givrés de la cervelle, les gars. Vous êtes des malades. Vous êtes même devenus tellement bêtes que même des gens stupides comme Ahmed Kamé disent du Kamé, pardon. Disent que hier, j'ai pris du Ahmed Kamé sur mon direct, man. Je vais te dire quelque chose. Hier, j'ai pris Ahmed Kamé sur mon direct. Je le prenais pour me foutre de sa gueule.
Tu notes de la raclée qu'il y a eu en Suisse, là. Mais le mec m'a retourné la situation, il s'est foutu de la gueule de la base et il m'a expliqué que notre stratégie, c'était pour diminuer le nombre de manifestants dans l'œuf et ils sont venus que 250. J'ai regardé le gars comme ça, j'avais plus rien à dire. En fait, Ahmed a retourné la situation, c'est l'avantage. C'est ça quand on a un peu un bindi cerveau qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il a beau être con, mais il est quand même plus intelligent que les gars de la brigade anti-Sardina qui sont tous chiffrés. Après, si on veut le changement, comme on prétend, il y a une méthode. Et comme tu dis très souvent, parce que je partage cet avis que si tu veux changer les choses, il faut que toi-même tu reflètes le changement que tu veux incarner aux gens. Tu ne peux pas avoir une famille au Cameroun. Tu as ta famille, tu as tes petits cousins qui te respectent parce que tu es un benguiste, mon frère. Tu as envie que les gars changent. Mais toi-même, tu es un ivrogne. On te voit en beng, tu bois, tu dors par terre. On te voit en beng, tu as 5 enfants partout. Tu ne peux pas changer le Cameroun quand tu n'as pas de travail. Tu ne work pas. Les gars, moi je work, je me lève le matin, je vais travailler. Et moi, j'encourage les gens. À une époque, j'avais du mal à trouver du travail, j'avoue. Mais là, j'ai trouvé un boulot, je me lève le matin, je vais travailler. Tu ne peux pas. Les gens font les directs à 8h, 9h du matin. Ils disent, c'est pas normal. Il faut travailler pour vouloir le changement. Le président des Camerounais, pour ceux qui sont en France, ce n'est pas Paul Biya, c'est Macron. Sous Macron, tu es un chômeur. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de femme. Mais tu veux changer alors, si au Cameroun déjà, tu accusais le président Paul Biya au Cameroun, tu l'accusais au Cameroun. Tu es venu maintenant en Beng. Ta vie, tu n'as aucune direction. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de vie de famille, tu ne vas pas en vacances, tu mets la même vie. Mais quel est le changement? Non, faisons très attention. Dans ta famille au Cameroun, si tu veux changer les gens au Cameroun, dis-leur que moi je travaille. Je souffre, je travaille 8 heures par jour, j'ai du mal à m'en sortir, donc je peux vous donner 100, 200 euros. Faites-en bon usage. C'est-à-dire que le discours va avec ta personne. Tu ne peux pas être sur Facebook, tu as, voilà, tu as un train de vie que tu as un train de vie bizarre et tu es en train de dire à ta famille, à ta pauvre maman qui te regarde aussi sur les réseaux sociaux que le gars là avait un gars, avec son gars de Genève, avec son gars de machin, il boit ici, fait tout. Gars, donc, pour être d'accord avec ce que tu dis très souvent, vous ne pouvez pas vouloir changer le Cameroun et dire à un Camerounais, au roi, qui n'est pas chez lui à Bafoussam. Lorsque vous dites, lorsque les gens de Yaoundé disent que vous n'êtes pas chez vous. En tant que Sardina, mais l'argument qui consiste à dire qu'Abafoussam n'est pas chez lui, ça me tue. De la part des gens qui disent combattre le tribalisme. Non, de la part des gens qui condamnent les Yaoundés, qui leur disent que vous n'êtes pas chez vous à Yaoundé. On vous dit que vous n'êtes pas chez vous à Yaoundé. On dit que vous n'êtes pas. Tu vois, je comprends pourquoi tu as vomi, Bob. C'est que tu as branché ton cerveau. C'est pour ça qu'on t'a voilà. vomi. Tu as un peu branché ton cerveau depuis que tu travailles. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu étais un peu oisif, tu manquais quoi faire sur Internet. Je peux comprendre, ça arrive à tout le monde d'avoir du mal de trouver au travail, de chercher à s'occuper. C'est très bien que tu reconnaisses que tu as un travail et que tu te sens épanoui. Et je pense qu'à partir du moment où tu as un travail et que tu réfléchis, c'est normal que les calibres ne te reconnaissent plus. Je suis désolé. Donc, vous voyez, on peut attaquer les gens et que quand il y a un changement dans leur vie, on reconnaît, voilà, quelqu'un, il réfléchit, il prend les mêmes, il vous renvoie votre miroir, image en miroir. Donc, je suis très agréablement surpris de te voir développer un raisonnement comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es d'accord avec moi. Bon, les gens vont expliquer qu'on est un club de vomi, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Mais en tout cas... Non, après, il faut qu'il précise aux gens que... Moi, il faut... Voilà, je donne mon avis parce que nous, on avait l'habitude de discuter comme ça. Donc, c'est-à-dire que je peux venir sur le direct de Serge Anango, je peux venir sur le direct d'Amérique, mais nous, on n'est pas des rancuniers. Il y a quelque chose qui nous unit. C'est cette culture européenne que nous, on a, que les Camerounais n'ont pas. On peut même s'insulter, on peut faire tout, mais un jour, on peut se rencontrer, on peut se tendre la main, on peut discuter. Malgré nos différences. Moi, je ne soutiens pas la base, je n'ai jamais soutenu un mouvement comme ça. Mais je suis sur le direct de Serge Anango, qui à une époque était là-dessus. Vous comprenez? Donc, parler avec Serge Anango ne veut pas dire que je soutiens les cartes de l'ambassade, je suis contre. Après, qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Ce sera à la justice de faire son travail. Moi, je n'ai pas soutenu, je n'étais pas là. Hein? Il y a eu des mots. Moi, je veux le changement aussi, mais à ma manière. Là, je ne veux pas le changement avec l'hypocrisie, le changement où on pense qu'on doit être d'accord. Donc, mes chers frères, je ne suis rien, mais ayez cette attitude de Serge Anango de pouvoir discuter avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Je suis sûr que si vous respectez Serge Anango, il peut discuter avec vous sans vous insulter. Si vous le respectez, si vous lui donnez son respect... Il y a quelqu'un qui dit jamais que la sagesse demande de ne pas combattre les amis combattants. Déjà, être combattant ne veut pas dire être mon ami. Je n'ai jamais été un combattant. Vous m'avez vu venir me présenter comme combattant. Les gens m'appelaient combattant, j'ai toujours rectifié, rectificatif. Un vrai combattant, c'est sur le terrain du Cameroun. Ça, c'est net, clair et précis. Je l'ai toujours dit. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est aujourd'hui que je rappelle cela. Donc, être combattant ne veut pas dire être mon ami. Que ce soit bien clair dans votre cerveau. De deux, ce n'est pas parce que tu es mon ami que je dois accepter tes conneries. Si tu es dangereux,
et tu trahis l'idéologie que nous combattons, je vais te fumer toi-même. Par exemple, René Eyen qui vient de commenter, j'ai plus de respect pour René Eyen que Sartinard que pour Max. Je peux discuter avec lui. Pourtant, il est Sartinard. Je tenais à préciser. Je tenais à préciser quelque chose dans ce direct, ce bon direct que je fais là. C'est, voilà, Ahmed Kamer. Les gens m'accusent, les gens disent que je suis l'ami d'Ahmed Kamer et que Ahmed Kamer a des propos maladroits sur les Bamileke. Mais si Ahmed Kamer a tenu des propos, c'est Ahmed Kamer qui a tenu des propos. Je n'arrête pas l'amitié parce que quelqu'un a dit des choses. C'est vrai que je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas le point de vue d'un ami, mais un ami, lorsque quelqu'un est ton ami et qui fait quelque chose qui n'est pas bon, tu l'appelles en privé. Moi, j'ai donné mon avis à Ahmed Kamer, que je n'étais pas très d'accord avec ça, avec sa manière de voir les choses. Parce qu'au fond, Ahmed Kamer, je sais que beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent du tribalisme ne le sont même pas. C'est pas faux. Parce que lorsque tu te mets dans un direct là, gars, tu veux plaire aux gens. Ahmed Kamer Sanga de dehors que je connais là, elle est d'où? Mais elle est bana. Non pas la trop avec elle dans le groupe. J'ai dit à Ahmed Kamer, pourquoi tu n'as pas donné l'impression aux gens que tu as un problème avec elle? Sèche, quand j'avais les problèmes avec toi là, Ahmed Kamer ne te supportait pas. Quand j'avais les problèmes, j'avais dit à Ahmed Kamer, désolidarise-toi de Sèche. Il m'a attaqué mon frère, quoi. Il m'a dit zéro faute. Sur la vie de mes 3 enfants. J'ai dit, bah, mec, il a dit qu'il est tribal, mais il a dit que non, Serge, il a le droit de dire ce qu'il pense. Bah, ça avait le temps, mais. J'explique tous les jours que je n'ai jamais pris Ahmed Kamer au sérieux. Je n'ai jamais pris au sérieux. Ahmed Kamer, c'est un showman. C'est un showman. S-W-S-H-O-W. Et vous l'avez pris au sérieux parce que vous êtes des crétins. Et Ahmed Kamer disait hier dans un de mes directs que c'est les Max qui l'ont fabriqué. Il faut savoir quand même, toi, tu es très honnête là. Ahmed Kamer, quand il faisait des directs, il avait besoin de gars comme nous dessus parfois pour avoir des vues. Il faisait 10-3 vues. Quand il a commencé à faire le c'est clair. Et les Max et autres, en voulant le contredire, qui sont allés le fabriquer. Du coup, aujourd'hui, Ahmed Kamer est même plus influent que moi sur Facebook. Bah, la stratégie même. Quand je veux fumer Ahmed Kamer, les gars disent ne le fabrique pas. Mon ami, un gars qui a une page avec 45 000 abonnés, on m'a dit que je fabrique comment? Un peu comme quand je parle de toi, on dit tu fabriques du Kamer. Du Kamer a une page avec 14 000 personnes. On n'a jamais supprimé sa page. Moi, ma page est arrivée à 20 000. On a supprimé. Depuis, je n'ai même plus jamais dépassé 2 000. Je t'explique un truc parce que nous sommes les anciens Facebookers. On ne t'a pas vomi. Tu as fait le choix d'être dans le bon sens. Pas le bon sens qui me convienne, moi. Pour être défabriqué, mets-toi là, tu attaques les Bamileke. Mets-toi, tu attaques l'Inquois. Je te dis, pendant 20 minutes, tu commences à insulter. Je dis que fais l'expérience. Comme une fois, tu as appelé à mot. Tu as dit qu'à mot. Quand j'ai fumé à Kamer il y a 2 semaines, on n'a pas supprimé mon direct. Il y avait 3000 personnes. Tu te rappelles du direct Kamer, non? Ouais. Ils sont arrivés presque 3000 personnes. La capture d'écran est là. On a eu 3000 personnes dessus. Direct non supprimé. Parce que j'ai fumé à Kamer. On connaît la stratégie des vues. Moi, j'ai refusé cette stratégie-là. Je suis un beau, je suis un quoi. Si je veux 3000 personnes, tout à l'heure, j'aurais les vues parce qu'elle veut parler de Lolo. J'ai prévu de parler d'elle. Parce qu'elle a fait quelque chose à moi, je vais le dénoncer. Elle a touché à quelqu'un qui est proche de moi. Ce direct-là aura des vues. Parce qu'elle veut parler de Lolo, j'ai annoncé. Si tu veux, nous, on connaît tous les directs qui donnent les vues. On fait le choix de ne pas dire n'importe quoi. Voilà, la base. Aujourd'hui, tous les gars de la base, là, ouais, fils du planteur, venaient tous les jours. Qui n'a pas empoché l'argent. Arrêtez de vos conneries. Ahmed Kamer dit qu'il a reçu l'équivalent de 11 000 € en bon. Vous êtes toujours idiot. De sa commune. Parler avec Zobo, vous dites que c'est devenu Sartina. Ahmed Kamer a eu l'argent de sa commune. Ahmed Kamer a eu l'argent de sa commune. De sa commune. Il a des associations. Ahmed Kamer n'est pas très riche, mais il a ses petites activités. Vous voyez la marque de vêtements que je porte là. C'est Ahmed Kamer qui m'a donné l'idée de faire la tête là. Je ne voulais pas faire le truc avec ma tête. Ahmed Kamer, déjà, lorsqu'il créait sa marque, il disait à tous les Camerounais, il encourageait les Camerounais pour les papiers. Moi, je ne suis pas là pour le supporter. C'est pas parce que quelqu'un aime quoi que moi je le supporte. C'est vrai. Ahmed Kamer, quand il faisait des directs pour sensibiliser les Camerounais, réveiller les Camerounais, les inciter à travailler, il y avait 3-4 personnes qui regardaient, 5-6 personnes. Ahmed Kamer, c'est vous qui l'avez fabriqué. Parce que quand il était dans le droit chemin, quand il vous disait quoi faire pour vous en sortir, vous n'étiez jamais dans ces directs. Jamais là. Quand il a commencé à faire les directs de la haine, il est devenu célèbre. Mais la merde, il y a quelqu'un qui connaît Ahmed Kamer avant. Et pas seulement Ahmed Kamer, je vais vous expliquer. Il faisait des directs où il dit, voilà ce que vous pouvez faire pour vous en sortir quand vous arrivez en banque sans papier pour avoir un travail. 10 personnes le regardaient. Ahmed Kamer vendait le. Je partageais ces directs parce que je trouvais que ce qu'il disait était vrai. Tu étais un des rares Camerounais à pouvoir l'encourager dans sa marque de vêtements Leus. Quand Ahmed Kamer pouvait devenir multimillionnaire. Voilà. Et je vais vous dire aujourd'hui que devant Serge Anango que je vais vous dire parce que bientôt, je vais vous dire une petite révélation. Même quand Ahmed Kamer dit qu'il a naxté là, c'est tout simplement pour faire chier Anango. Ce n'est pas vrai. Vous comprenez? C'est pas vrai. Il n'y a jamais eu ces choses-là.
Et c'était pour faire chier Anango. On était dans ce stade-là et on peut se comprendre. Et si Anango avait pris ça en cœur, il ne devait jamais accepter avec Abel dans son truc. Vous voyez, et je connais la fabrication de tous les stars de Facebook, ce qui les a fabriqués tous. C'est la haine. Quand tu fais la haine, Marx, qu'est-ce qu'il fabrique mal? Lorsque Marx se montre solidaire des anglophones, des ambazoniens, mais c'est ça qui le fait monter. Hein? C'est ça. Calibri devait fabriquer parce qu'il s'associe à la base. Si le mouvement de la base rend les gars dans l'histoire, là, que chacun ne parle pas de la base, qu'il go seul. Vous pensez que si moi je voulais être célèbre, si je voulais vendre mes vêtements, moi j'entrais dans la base ou dans les patriotes. D'ailleurs, On m'a proposé. Ce que Ducamer dit, c'est fondamental. Si Ducamer fait un direct pour dire révélation sur Serge Anango, il m'attaque, il va faire 3000 vues. Voilà. Berthier Camille n'a jamais atteint, il paraît qu'il a atteint 2000 vues, hein, parce que j'avais regardé son direct 30 à 40 minutes, et puis je suis parti. Parce que je devais partir. Demain une minute, je suis parti avec 2000 personnes. Il paraît qu'il a. Donc, c'est la seule fois où il a atteint 2000 vues. C'est en parlant de moi. Moi, j'ai atteint 2000 vues en défendant Maurice Kamto. J'ai atteint même 4000 vues en expliquant la statistique aux gens. Ah, je crois que quelqu'un a appelé du caméra là. On a perdu du caméra. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à rajouter? Revenons quand même sur la manifestation. Donc, je rappelle que tout le monde a tellement bavardé sur l'histoire qu'on oublie. Il est responsable du RDPC dans cette zone-là. Donc, il est libre d'organiser quoi que ce soit. Il est libre d'organiser quoi que ce soit où il veut. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec son pension. Au lieu de dire qu'il faut interdire sa marche, il faut plutôt demander à l'État de permettre aussi que vous organisez votre marche du RDPC. C'est ce que je vous dis. Quand vous allez arriver à l'État. Mais je suis en train de proposer à Ashley et Stéphanie, attends, je te donne la parole, comme ça, toi et moi, on va avoir une discussion. Ducamer, tu peux revenir. Finis tes propos. C'est très intéressant aujourd'hui. C'est tout génial comme ça quand il y a un Camerounais qui branche son cerveau et qui devient logique. C'est très intéressant. Oui, Ducamer, c'est très bien que s'il fait un direct là pour dire qu'il m'attaque, il va avoir du monde qui va le regarder. Ashley, Stéphanie, prends la parole. Si tu ne prends pas la parole, je te bloque. Hein. Ashley, Stéphanie n'a pas pris la parole. Donc, c'était ça. Prends la parole, donc, les Assa. Ceux qui défendaient Patrice Ganan, là, vous avez le droit de demander la parole. Parce que la base propose des sujets. Pierre Bernard, là, refus de Don le Saza. Donc, blocage de Don le Saza. Je me propose, je suis un récupérateur de sujets. Mais bien sûr que je suis un récupérateur de sujets. Je prends les sujets que vous avez développés à moi. Tu crois pas moi? Relève du Congo, ça? Parce que vous avez vos commentaires dans votre cerveau, vous arrivez sur dire d'Anango, vous balancez directement. Voilà. Repartagez, refaites un tour de partage, les gars. C'est en train de planter. On en a encore pour un petit quart d'heure. De toute façon, si ça se coupe, on va se revoir dans 1 heure. Parce que j'ai l'intention de rattraper les directs que je n'ai pas fait aujourd'hui. Donc, si ça se coupe, je dois aller chercher des fruits et légumes quelque part. Et les enfants aussi. Puis, je continuerai le direct tout à l'heure. Listy Carabo, je ne sais pas comment on sécurise les pages. Mais en attendant de savoir comment faire, j'ai trouvé la parade pour continuer à faire les directs et faire chier les Camerounais. Donc, ils ne m'empêcheront pas de parler, bien sûr. Je rappelle ici, non, mais non, j'ai pas envie de dépenser l'argent. Donc, ceux qui veulent cotiser une cagnotte pour que je booste mes directs peuvent le faire. Hein. Moi, je vous dis encore, au lieu d'aller dire qu'il faut interdire la marche du sultan, demandez à l'État d'autoriser les marches. Montrez les contradictions de l'État. Vous allez aller manifester. Vous êtes dans l'interdiction alors que vous combattez l'interdiction.
Socrate, je ne sais pas si c'est Socrate ou c'est un philosophe qui disait qu'il est interdit d'interdire. C'est pour ça que moi, je considère le boycott des artistes qui a eu lieu en fin de l'année dernière. C'était une façon de se faire remarquer par la basse. Et mon ambition, c'était qu'une fois que la basse était connue, de passer à l'époque à la stratégie de réflexion pour faire ce que personne n'a jamais réussi à faire jusque-là. Mais la basse a voulu rester dans des actions militaires. Ma foi, écoutez, excusez-moi, la basse a préféré rester dans les actions militaires. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nos chemins se sont séparés. Voilà. Donc, bloqué d'Eric Nelson. Donc, on va revenir. Donc, tout à l'heure, il est possible que tout à l'heure. Donc, j'avais pour ambition de traiter quelques sujets, Nganan, Claude Abaté et tout ça. J'y reviendrai. J'y reviendrai. Donc là, dans quelques minutes, le direct doit s'arrêter. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut conclure sur un élément, je donne la parole à quelqu'un. Je ne préfère pas lancer un autre sujet maintenant parce que je vais être obligé d'arrêter le direct d'ici un quart d'heure, quoi. D'ici un quart d'heure, 10 minutes. Je vous invite, même si vous avez à partager le direct, repartagez-le afin que certaines personnes revoient parce que moi, je suis pour qu'on dépassionne les échanges. Voilà. Je suis pour qu'on dépassionne les échanges. Et je suis pour qu'on dépassionne les échanges. Il y a un certain Théodore qu'il faut bloquer. Le combat est de Vilo Congossa, mais si vous savez que c'est le Congossa, ne revenez plus jamais sur mes directs, je vous en supplie. Je suis spécialiste du Congossa, je l'ai dit. Ne revenez plus. Pourquoi revenir? Vous m'avez vu dans une page de Congossa, de Kamer Congossa, No Stress, machin. Allez m'offusquer du Congossa là-bas. C'est moi qui ai inventé toutes les pages de Congossa qu'il y a sur Internet. Le Congossa, ça répond à une demande. La vôtre. D'accord? Donc, bloquez-moi. Bloquez-moi Arthur Tankwa Kombu, s'il vous plaît. Il me dit que c'est la première fois qu'il me trouve intéressant. C'est pas parce que vous me donnez un compliment. Si c'est aujourd'hui que tu comprends, ce que je dis aujourd'hui est en totale cohérence avec tout ce que j'ai toujours dit. Si c'est aujourd'hui que tu comprends, c'est que tu es un abruti. Donc bloquez-moi ça, Arthur Tankwa là, s'il vous plaît. Voilà. Les gens qui disent pour une fois je suis d'accord avec toi, non, je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi parce que le jour où je dis quelque chose qui est accessible à votre cerveau, ça veut dire que vous n'avez pas voulu faire l'effort intellectuel par le passé. Ce n'est pas parce que ça correspond à un moment donné à ce que vous voulez entendre. Donc bloquez-moi Arthur Tankwa Kombu, s'il vous plaît. Lui aussi. Voilà. Renvoie ta demande du caméra. Moi, je ne vois plus les commentaires. Renvoie ta demande. J'autorise les demandes. J'autorise les invitations. Donc, j'ai activé la caméra. Celui qui veut parler peut renvoyer sa demande du caméra. Pour conclure. Donc, du caméra, reprends, tu conclus. Tout à l'heure, on va reprendre sur un autre sujet. Donc, tout à l'heure, vers 18 h. Ah, je risque de faire 5 ou 6 heures de direct, ne vous inquiétez pas. Je rattrape tous les fois où je n'ai pas pu speak. J'ai trouvé la parade. Je vous ai dit, il y a plein de SATV sur Internet, sur Facebook. Il y a plein de SATV sur Facebook. Retrouvez-les, abonnez-vous surtout. Comme ça, quand je me connecte quelque part, vous voyez. Si une page est dépubliée, je commence à l'autre. Essayez d'être abonné. Assurez-vous, ceux qui suivent Serge Anango, assurez-vous d'être abonné dans tous les SATV qui sont visibles. Donc, tapez sur recherche tous les SATV. Voilà. Richard, j'attendais d'eux qu'ils cessent d'être voyous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Excuse-moi de croire à la nature humaine. Celui que j'ai envoyé la demande, là, celui qui a envoyé la demande, Amorius Bidule, là, mets le téléphone à l'horizontale, sinon tu ne pourras pas l'accepter. Amorius Bidule, téléphone à l'horizontale et accepte la demande, s'il te plaît. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas le temps d'attendre longtemps que quelqu'un accepte la demande. Quand vous me voyez en large plan, il faut mettre le téléphone à l'horizontale pour accepter la demande. Du caméra, renvoie ta demande, s'il te plaît. Parce que là, je ne vois plus les commentaires. Les commentaires ne s'affichent plus, donc je ne peux pas accepter les demandes. Je ne peux qu'accepter les demandes qui ont été envoyées. Donc, Amorius, renvoie ta demande.
Donc, renvoyez vos demandes, s'il vous plaît. Moi, je vois plus les demandes, en fait. Est-ce que René il est là encore là? Ce serait bien de... Sardina. Il est devenu tellement pote avec les sardinats que c'est entre les sardinats et moi, c'est une histoire d'amour. Ouais, C'est vrai que tu as l'iPhone là. hein? Quel iPhone? Ouais, iPhone. Il faut le casque? Ouais, malheureusement, mais comme tu es en train de charger, tu as un casque sans fil ou pas? Oh, si je mets le casque, là, je ne pourrais pas charger. Putain. Tu as combien de pourcents? Peut-être que je vais changer le téléphone parce que je viens de prendre le nouveau Huawei là. Peut-être que je vais changer le téléphone, ça va aller. Non, mais attends, c'est pas grave. Je vais te laisser parler, je me tais. Ok. Voilà, moi, je voulais vous expliquer. Ok, je voulais vous expliquer un peu ce que c'est que la célébrité sur Internet, les tactiques donc de chaque personne qui est sur Internet, qui est connue. Voilà. Je commençais par Marx. Ce qui fait Marx, Marx parle des anglophones, du problème anglophone. Marx, déjà, n'est pas bilingue. Ça veut dire que lorsqu'on les anglophones, le problème anglophone, Marx ne le maîtrise pas. Et j'ai déjà eu à discuter avec lui parce que Marx ne comprend rien, ne comprend pas grand-chose en anglais. Ça veut dire s'il comprenait exactement le problème anglophone, il allait lui-même écouter comment certains activistes organisent les quêtes d'argent pour acheter les armes et envoyer là-bas. C'est-à-dire qu'il allait comprendre ce que c'est que cette crise avant de prendre position pour des ambazoniens. Parce que je lui parle de Avo Tankou, voilà un gars qui est au State, qui est devenu millionnaire en dollars sur cette crise. Ivo, lui, il organise, il a un groupe armé dans le sud de ce qu'on appelle EDF. C'est lui qui organise tout. Quelqu'un ne peut pas prétendre dire j'aime le Cameroun et il supporte un gars comme ça, là, et il supporte ces gars-là. Les gars qui sont contents lorsqu'on égorge des civils. Des gars qui sont contents. Quand on parle du Cameroun, faites la différence entre ceux qui dirigent le Cameroun et la nation. Moi, j'aime trop la nation camerounaise. Ceux qui dirigent, je ne partage pas le manière de diriger le pays. Mais je n'ai pas un engagement politique pour me mettre à vouloir la place. Et puis moi, franchement, j'aime trop la France. Mes enfants sont nés ici. Et moi, je veux avoir une carrière politique en France. Dans le Cameroun, je ne sais pas comment je vais dire, je fais le top de la politique. Parce que honnêtement, mes 3 enfants sont déjà français et moi-même, je suis déjà proche de cela. Le Cameroun, c'est par amour que je parle des problèmes du Cameroun. Donc, je ne peux prendre aucun engagement sur les histoires du Cameroun. Voilà, je ne peux que respecter le Cameroun. Les gens m'ont dit c'est la peur. Oui, c'est la peur parce que si tu es trop courageux, tu peux aller là-bas combattre. Voilà, je n'ai pas ce courage. Je préfère être dans le respect du président de la République, des institutions. Là, c'est ma position et je ne l'impose pas à autrui. Mais je ne peux pas éviter de discuter avec un Camerounais qui a choisi son chemin. Voilà. Je ne peux pas m'arrêter de discuter parce qu'on va se rencontrer. Aujourd'hui, si les services secrets camerounais m'interrogent sur Serge Anango, je vais dire que je le connais, on a l'habitude de discuter, c'est un frère. C'est un frère noir, c'est un frère avec qui je vis en France. Il a ses positions, j'ai les miennes. Les miennes, je peux m'exprimer sur mes positions, mais pas sur les positions de Serge Anango. Si vous voulez connaître Serge Anango, allez le voir. Parce qu'il faut dire aux Camerounais qu'il faut apprendre aux Camerounais à parler. Peut-être que je n'ai pas fait ces études-là, mais tout naturellement, Dieu m'a donné cette faculté de pouvoir m'exprimer et voilà, et d'aider les autres, ceux qui peuvent bien. Parce qu'au Cameroun, on est trop regardant sur les diplômes. Si tu n'as pas de diplôme au Cameroun, tu n'as pas de respect. Moi, je respecte ceux qui ont des diplômes, mais pour la plupart des diplômés, comme Patrice Ngana, je ne peux pas confier mon enfant à Patrice Ngana d'élever. Mes enfants, même, tu as souvent cette habitude d'être avec tes enfants parce que je ne suis pas avec mes enfants à ce moment. J'allais demander à ma fille, j'allais mettre une vidéo de Patrice Ngana d'hier et demander à ma fille Amy, qui s'appelle Amy et Sommer, regarde ce que fait ce monsieur. Juste que ma fille qui a 5 ans, elle dit que non, c'est pas bon. Donc ça veut dire quoi? Si tu laisses un monsieur comme ça, un monsieur comme Patrice Ngana, tu lui confies tes enfants, il peut aller il peut aller très loin, même sexuellement avec les enfants. Tu ne peux pas être devant les gens qui te regardent. Oh, ça va pas si loin. Ça va, Ok. ça va. Ok. Quand même pas. Tu n'as pas regardé le direct d'hier. Il a parlé de Bangala au moins 100 fois. C'est-à-dire montrer les noyaux. D'accord. Non, je ne peux pas le dire. Je dis que, enfin, je suppose qu'il faut. Non. Voilà. N'exagère Ben, pas. je crois Il y a que- la France de toi, la tête, il y a pas besoin de voir. Je crois qu'un homme qui dialogue, je te jette pas des fleurs là, un homme qui est ouvert avec les enfants, qui dialogue de certaines choses avec les enfants, je peux lui confier mon enfant parce que c'est qu'il peut dialoguer avec les enfants. Là, je parle de toi. Voilà. Quant aux grands mots, nos enfants ici en France, et il faut le dire,
Les enfants avec une blanche ont une autre éducation. Parce que ce n'est pas la même chose. Moi-même, je voyais, aujourd'hui, ma fille n'a pas les oreilles percées parce que sa mère m'a dit que c'est quand elle sera en âge de décider qu'elle va percer ses oreilles. Chez nous, une fille, on lui demande pas, on perce les oreilles. Vous voyez? Mais la culture de ma femme, c'est que Amy va grandir et elle-même va décider de percer ses oreilles. Donc, pour dire que, ton comportement avec tes enfants, les gens trouvent ça souvent étrange, pas moi, parce que je sais que ces enfants métis ont une autre culture. C'est pas genre tu as un enfant avec une Camerounaise. Et moi qui ai aussi un enfant avec une noire, je vois la différence de la femme noire qui élève mes enfants et la femme blanche qui élève mes enfants, c'est pas pareil. Sur mon enfant noir, franchement, je fais un peu le dictateur. Mais sur les enfants métis, là, franchement, la patronne est là, c'est elle qui décide. C'est comme ça la culture. Pour revenir sur la célébrité sur Internet, je connais comment chacun des gars est devenu célèbre et je ne vous mens pas, c'est trop facile. Si tu commences à insulter les Bamileke sur Internet, tu auras la célébrité. Tu vas faire 1000 vues. Si tu commences à insulter les boulots sur Internet, voilà les sujets qui rendent célèbres. Aussi que Ghana, on ne commence à le regarder que depuis qu'il a commencé sa maman là. J'ai vu beaucoup de tueurs de Ghana où il y avait que 100 personnes qui le regardaient. On passe le temps à m'attaquer même parfois avec Max. Comme si je me compare à Max, mais même Ghana qui est votre cerveau, soi-disant, il ne faisait même pas plus de 50 vues récemment. Il est devenu le Voilà. parce qu'il s'est si tu m'entends, il a su faire. Moi, je n'ai jamais cherché à choisir ce type de facilité. Hein. Si j'ai un gars vrai, ce n'est pas les fleurs que je lui jette parce que je ne suis même pas capable de lui jeter une fleur. En fait, voilà quelqu'un qui est Bamileke, qui insulte plus les Bamileke. Et même celle que vous appelez sa copine, tout le monde a pu citer la dame insulter les Bamileke. J'aurais appris qu'elle doit avoir un parent Bamileke ou alors elle est peut-être avec un gars Bamileke, mais elle-même elle lave les Bamileke. Donc quand toi-même tu es Bamileke et tu laves les Bamileke, donc comment tu peux avoir une popularité maintenant sur Internet quand tu n'es pas dans le sujet le sujet attendu, la haine? Quand tu n'es pas dans les sujets qui intéressent les Camerounais, parce que là, moi, on me tabasse des deux côtés. Parce que même les patriotes, aujourd'hui, j'ai refusé, parce que moi, je n'ai pas confiance aux Camerounais, gars. Je ne peux pas, un Camerounais ne peut rien organiser, m'appelle, je m'associe à rien, je n'ai pas confiance. J'ai confiance à un blanc. Je ne vous cache pas, si un blanc a un truc, il m'appelle, je viens parce qu'on va se respecter. Je ne vous mens pas. Si un blanc fait un truc, il me dit, monsieur Issoumé, venez vous associer à moi. Parce qu'on va respecter les règles. Le Camerounais aime tricher. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux sur un projet. Rien ne marche. On peut... Je vous donne un exemple. Les patriotes sont dans les histoires, ils sont divisés. Ils sont divisés à gauche, à droite. Ils voulaient être dans un mouvement au départ pour contrer la base. Mais ils sont divisés. Pourquoi la division quand vous voulez, votre objectif est la paix? Pourquoi maintenant la division quand votre objectif est d'attaquer le Cameroun? Vous divisez même là-bas. Mais qui peut donner les leçons à l'autre? C'est pourquoi moi, et souvent, je ne m'attache pas à ce que les Camerounais font. C'est une place. Même les directs Serge. Lorsque tu as pris tes compatriotes pour dire, bon, on se met ensemble pour faire certaines réflexions et tout, les gens avec qui tu travailles, combien ils ne t'ont pas trahi la plupart? Tu penses que je peux mettre quelqu'un administrateur sur ma page? Il n'y a pas quelqu'un qui est né qui peut administrer ma page. Moi, je fais confiance, je les mets. Moi, je les fais confiance. Je vais te dire un truc, Serge, pour terminer, pour montrer. Pourquoi la nature humaine, hein? Mais tu vois? Le Camerounais, on ne s'associe pas au Cameroun, même dans les réunions. Je suis à une réunion de l'Amérique, je suis dans la NGP. C'est-à-dire que moi, et quand je suis dans la réunion de quelqu'un, c'est le seul mouvement que je suis, parce que c'est une histoire dans l'argent. C'est ça qui m'a permis de faire certaines choses. La tontine, je tontine parce que j'aime ça. Donc, quand je suis dans le mouvement de quelqu'un, je m'assois et j'écoute. Je ne suis pas là pour venir donner les ordres dans le mouvement de quelqu'un. C'est pourquoi je ne peux pas m'associer à un mouvement d'autrui. Parce que si je suis ton mouvement, je n'ai rien à dire, c'est ton mouvement, je suis. Et le Camerounais n'est pas quelqu'un qui va te suivre. Il va venir dans ton mouvement te donner les ordres. Donc, on est ce peuple-là. On n'a pas trop de leçons à donner au président Paul Biya. Parce que nous-mêmes, on est compliqués. On est des sorciers. Je ne peux pas m'enlever dans la sorcellerie-là. Je ne peux pas m'enlever dans la sorcellerie-là. Il faut... C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les Camerounais ne s'intègrent pas en France? Tu as vu quel Camerounais a un ami blanc? Quel Camerounais a des amis blancs? Pourtant, il vit ici, il dit j'ai 20 ans. Tu es venu en Bain faire l'amitié avec les Camerounais. Tu es venu en Bain, il y a les blancs ici, qui soient tes amis. Combien de Camerounais ont des amis blancs? Combien de Camerounais vont en vacances? Combien de Camerounais arrivent même à vivre une des familles? Dis-leur. Quand c'est moi qui dis ça, on dit que je suis arrivé. Moi, à la fin du mois, là, je vais encore en vacances. Combien peuvent le faire? Voilà l'été. Voilà l'été. L'été, la culture européenne. La culture européenne, en été, on porte ses enfants, on les amène en vacances. On amène ses enfants au parc, bande de fous. Avant même les histoires de politique, là, je vous ai toujours dit que moi, ça m'étonne. Va sur tous les profils des gens qui te regardent. Tu es allé en vacances où?
Tu es au Cameroun, tu as dit que tu vas changer le Cameroun, tu as changé ta famille. Dans ta famille, il y a tes frères que tu n'arrives pas à conseiller. Parce que tu ne peux pas conseiller quelqu'un quand toi-même tu es dans le ndem. Tu peux pas être un ivrogne, un soulard, quelqu'un qui est dans les soirées, tous les soirées, on te voit, tu appelles quelqu'un au pays, tu veux lui donner des leçons. Les exemples sont ce que nous disons aux gens d'être. Moi, mon petit frère ici, j'ai tout fait pour ramener mon petit frère ici. Je ne fais pas des erreurs. J'ai éloigné mon petit frère de l'histoire de Facebook, je vais expliquer mon gars. Moi, je suis dans un délire. Je ne veux pas te voir là-dedans. Voilà, tu viens d'arriver. Heureusement, mon petit frère, il a trouvé son boulot. Il a pu prendre sa chambre quelque part, petit à petit. Mon petit frère, je suis son modèle parce qu'il regarde mon comportement. Je ne fume pas. Je bois très peu. Voilà, j'ai une vie un peu rangée. Tout ce que je fais, c'est sur Facebook. C'était tout simplement pour partager mes expériences aux gens. C'est devenu la haine. Je suis tellement insulté. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait aux Camerounais. Vous m'insultez tous les jours. Mais ça me fait même plus mal. Moi, j'ai eu un problème avec Kun Aguero. Je vous dis comment moi je me comporte. Parce que j'ai, fréquenté un peu les Blancs pour apprendre certains comportements des Blancs. Kun Aguero m'a accusé parce que j'ai supporté Samuel Eto'o. J'ai dit, j'étais dans ton direct, je ne sais pas où le direct des Flores. J'ai dit, Kun Aguero, tes histoires avec Samuel Eto'o, moi j'ai supporté Samuel Eto'o en tant que. J'ai supporté Samuel Eto'o parce que je l'aime bien tout. Mais quand tu as tes problèmes avec Samuel Eto'o, ça ne me regarde pas. Donc, si ça t'a dérangé que je supporte Samuel Eto'o, que je te cite un tout petit peu, frère, je te demande pardon. Pour ça, j'ai eu les ennemis, que je suis allé donner les fesses à Kun Aguero parce que je lui ai dit demander pardon. Le pardon, j'essaie de le demander, c'est une culture européenne. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, tu dis mon frère, excuse-moi. Et il faut être sincère dans le pardon. Les Camerounais, il leur manque le comportement, mon frère. Est-ce que tu arrives à avoir un ami camerounais qui te trahit pas? Tu arrives à voir. Moi, je reviens même pour percer un peu le sujet de Lolo. Lolo a fait. Oui. Du caméra. Tu fais ton direct à quelle heure, tu dis? Je vais aller chercher les enfants. Je vais aller chercher les enfants. Et je vais aller prendre le feu. Et je reviens, je lance le direct vers 18h. Ok. Moi, tu continues ton speech. Là. Ok. Tu vois, ton téléphone, le temps qu'il charge, je vais chercher les enfants à la garderie, pardon, ils sont pas à l'école, ils sont à la périscolaire. Comme du Camet disait tantôt, c'est que les enfants, on peut les laisser à la maison pendant l'été, ça coûte moins cher. Mais on leur permet d'avoir des activités, piscine, parc, visite. À l'école, on continue les activités comme ça, c'est pour ça qu'ils y sont. Comme je travaillais depuis chez moi le matin, je préférais être tranquille. Donc voilà, on peut se reprendre tout à l'heure. Là, je trouve ce que tu dis est intéressant. Ce que tu dis est très intéressant. Et je propose que tu continues de le développer tout à l'heure, 18h quand je reviens. Pas de problème, je dirais là. Moi, je suis chez moi, là. Je suis comme ça chez moi. Donc, dans le temps que ton téléphone charge-le comme ça, tu peux utiliser ton cache tout à l'heure. Ok. Merci beaucoup à toi, Serge. Je te laisse quitter le direct. On se dit à tout à l'heure. Ok, je suis là. Ok. Vas-y, parle et tu coupes le direct toi-même. Parle, c'est toi qui vas couper le direct. Ok, donc mes frères, nous sommes dans la construction d'une belle nation. Nous sommes là, dans la diaspora, nous apprenons certaines mentalités que nous devons inculquer à nos frères. Voilà, il n'est pas seulement question ici de vouloir un changement du Cameroun avec la bouche, c'est aussi avec nos comportements. Quand on se met dans les directs pour encourager ce que nos frères font. Si un frère camerounais a une activité, on l'encourage. Vous ne pouvez pas ne pas bien vivre dans la diaspora et rester dit que le Cameroun doit changer, mes frères. Vous encouragez un frère que lorsqu'il est de votre village. Le tribalisme, ce n'est pas Serge Anango. Le tribalisme, ce n'est pas moi et Sommet. Le tribalisme, ce n'est pas Ahmed Kamer. Vous êtes des menteurs. C'est vous qui avez cette haine. Puisque Anango cause avec Ahmed Kamer. Il y a un respect mutuel. Mais on n'est pas d'accord sur la ligne. Il y a un respect. Même Stella, moi, j'ai dit aujourd'hui qu'au fond, je ne l'ai jamais détestée. Pourquoi je vais la détester? Je ne peux pas la détester. Je ne peux pas la détester. Tout ce que nous on fait, des fois, là, ne regardez pas ça. Parce que nous, on a appris quelque chose de bien que vous ne voulez pas apprendre. La tolérance. L'autre, ce n'est pas un ennemi, c'est un frère. Il ne peut pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas, les gens, vous êtes en bain, vous avez toujours cette mentalité que nous voulons changer au pays. C'est problème. Regardez Serge Anango, comment il s'entend avec ses frères. Beaucoup d'entre vous ne s'entendent même pas avec leurs frères, leurs propres frères. Qu'est-ce que ton frère est ton ennemi, tu veux changer le Cameroun. Ton propre frère. Tu n'arrives pas à vivre correctement avec ta femme à la maison. Hein? Beaucoup sont même dans la révolution. Est-ce que vous avez discuté de cela avec votre femme? Est-ce que votre femme est d'accord que vous vous engagez? Parce que vous êtes des dictateurs dans vos relations. Est-ce que ta femme t'a demandé d'être tout le temps dans cette histoire? Parce que ta femme doit te donner le OK. Tu t'es engagé avec une femme avant de dire que voilà, je m'engage dans les histoires. Ta femme doit dire oui. Je suis sûr que vous n'avez même pas de... Même ces femmes de la diaspora, la vie est dure en Bénin.
Quel est le temps que vous trouvez à voyager à gauche, à droite, là, quand il faut s'occuper des enfants et d'un foyer? Vous avez changé. Je crois que la meilleure lutte était celle qui était au départ. Nous parlions. Nous parlions. Et on écoutait. Serge, moi je te dis aujourd'hui que la campagne, les élections présidentielles, nous faisons partie des gens qui avons guidé un tout petit peu cela. Comment? Nous avons fait des débats ici sur comment. C'est nous qui avons fait mûrir cette politique-là. Nous avons. J'avais eu invité Jacques Mangos. Je l'ai invité, il est venu. Nous avons échangé avec lui. Et cet échange était très riche parce que c'est la diaspora qui a porté ses idées à un homme politique. Et Marx n'avait jamais fait ça. Je pense que j'étais peut-être, je ne sais pas, une des premières personnes à inviter un homme politique. Inviter un politicien de parler avec la diaspora était un succès. C'est comme ça que nous avons enrichi cette élection présidentielle. Nous avons fait que ça intéresse les gens. Nous avons médiatisé ça. On avait cette visibilité, on avait des idées. Bloquez-moi Edwige Anki du Camet, ne dit rien. Bloquez-moi cette dame-là. Tous les connards, ça vous me les bloquez. Bloquez-moi Anne Tudjan Bidule là. Bloquez-la-moi. Voilà, nous avons aussi parlé de Cabral Libye, tout ça. Je te laisse conclure en 1 minute, tu coupes, parce que c'est bien toi qui peux couper. Et on se ok, je coupe dans plus tard. Comme t'es pressé. On se voit à 18h sans faute. Rendez-vous ici même à 18h. Pas de problème, paix à tout le monde, paix à tout le monde, paix à tout le monde, paix à tout le monde. Et comme je vous ai dit, le direct, on a dit de couper. C'est un record là. 1h40 minutes de direct sans qu'on ne coupe, c'est un record, voilà. Ça va aller, ça va venir les gars. Donc, moi je vais aller chez mes enfants et aller ramasser des fruits. Bloquez-moi Edwige Tudjan là. Qu'est-ce qu'elle fout encore là? Bloquez-moi là s'il vous plaît. Voilà, merci Yvan. Merci. Je vais aller chercher mes fruits et ramener mes enfants. On se reprend tout à l'heure à 18h pour parler de cette affaire. Je vous ai dit en fait que vous avez le droit de m'apprécier ou pas, mais sur SA TV, vous aurez toujours une analyse qui est celle qui n'a pas été faite par les autres. Donc il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit que j'ai... Non, mais dis-je encore là. Elle est encore là, Edwige Tudjan là. Comment elle dit encore là? Elle est encore là. Vérifiez que vous me l'avez bien bloqué. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit que je récupère les affaires des autres. Oui. J'attends que vous bavardez. Quand vous avez fini de bavarder, je viens, je fais le professeur. T'es pas contente? Ben va te prendre, connard. Voilà. À tout à l'heure, 18h, pile poil. Salut. Et motion, féliciter du Camer, parce que quand vous avez un Camerounais, vous voyez, le but du fumage, ce n'est pas de maintenir les gens dans la connerie. Quand vous avez quelqu'un qui branche son cerveau, qui dit des choses intéressantes, ben, du Camer, en fait, aujourd'hui, il est en contradiction à lui-même avant. Parce qu'il est de ceux qui m'avaient dit que je faisais allégeance au blanc. Donc, qu'ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de choses chez le blanc dont on peut s'en inspirer, me fait beaucoup plaisir. Parce que c'est exactement ce qu'on veut au Cameroun. On veut les mutuelles. On veut le bon sens, on veut la tolérance. Merci, du Camer. Et je ne peux que te donner la parole davantage, parce que moi, je donne la parole aux repentis. Voilà. Donc, on se prend tout à l'heure à 18h. Je précise qu'avant ce direct, il y a un direct de 50 minutes qui a été coupé, dans lequel il y avait une introduction qui est non moins intéressante que ce qui vient d'être dit. Donc, bon courage. Rendez-vous à 18h, c'est-à-dire très exactement dans 35 minutes. Sayonara.